Bonjour à tous, vous vous réveillez sans doute, vous avez décidé de zapper la grasse matinée dominicale ce matin et vous avez bien fait car vous allez vivre un dernier Grand Prix cette saison absolument passionnant en termes de suspense car vous le savez, c'est aujourd'hui que l'on va connaître l'équipe championne du monde des constructeurs. Deux équipes encore en course, Renault et McLaren Mercedes. Renault qui possède 2 points d'avance avant ce dernier Grand Prix. Et avec moi sur ce plateau, Jean-Louis Moncé. Bonjour Jean-Louis. Bonjour Denis. Alors, on va bien sûr parler de ce Grand Prix, mais on voudrait d'abord rendre hommage à notre copain Mathieu Grosso. Il était l'un des piliers de F1 La Une et malheureusement, il nous a quittés. Vous le voyez sur ces images. C'était un membre à part entière de notre équipe, toujours très proche des pilotes, Jean-Louis. Oui, parce que c'était un authentique passionné, à la fois des pilotes naturellement et des machines aussi. Il adorait les voitures de course. Il était né là-dedans quasiment. Sa générosité, sa compétence et surtout ses connaissances encyclopédiques qui vous faisaient d'ailleurs concurrence, mon cher Jean-Louis, vont beaucoup nous manquer. Aujourd'hui, on pense notamment et surtout à sa femme, son épouse Aurélie et à ses 2 petites filles, Jeanne et Agathe. Mathieu, tu aurais vraiment voulu assister à ce dernier Grand Prix. Et avant de revenir sur les essais, avant d'aller sur place à Shanghai, je voudrais qu'on voit tout de suite une image, Jean-Louis, parce que c'est absolument incroyable, c'est rarissime en Formule 1. Les voitures étaient en train de se placer, c'était le tour avant d'arriver sur la grille de départ. Et là, vous le voyez, Albers, le pilote Minardi, qui monte dans ce tour de chauffe avant la mise en place. Et Albers il arrive très vite. Très vite aussi, je ne sais pas pourquoi, il n'a pas dû le voir au dernier moment. Enfin, je mets 50-50. Allez, avant de voir ce qui s'est passé en qualification hier, je vous propose de partir à Shanghai et retrouver notre consultant Franck Montagny, le 3e pilote Renault. Bonjour Franck. Bonjour. C'est incroyable ce qui s'est passé, dites-moi. Ouais, c'est assez dingue. C'est une erreur stupide, mais ça arrive. Bon, avant de voir les qualifications, j'imagine que comme tous les membres de l'équipe Renault, vous êtes tendus. Ça va se jouer à 3 fois rien. Dernier Grand Prix, 19e de la saison. 2 points d'avance pour Renault face à McLaren Mercedes. C'est peut-être la fiabilité qui va faire la différence entre les 2 équipes. Bah, écoutez, on va jouer un titre de champion du monde sur une seule course. Donc on revient un peu en arrière, mais c'est autant passionnant pour les hommes qui sont ici et qui ont bossé toute l'année que pour les spectateurs. Donc je crois que ça va être un très beau Grand Prix pour découdre de championnat du monde. À tout à l'heure Franck, on vous retrouvera en compagnie de Christophe Malbranc et de Jacques Lafitte. Tout de suite, je vous propose de découvrir ce qui s'est passé hier en qualification. Et pour l'instant, on a envie de dire, petit avantage aux 2 pilotes Renault, Alonso et Fisichella, qui trustent la première ligne. Tout de suite, je vous propose de découvrir les qualifications avec Laurent Dupin. Dernière qualification de la saison, Renault a marqué des points psychologiques tout du moins. Fernando Alonso en pole position, Giancarlo Fisichella 2e. Une première ligne toute bleue du jamais vu depuis 2 ans et demi. La nouvelle évolution du moteur Renault y est sûrement pour quelque chose. Alonso et Fisichella sont les plus rapides en vitesse de pointe, plus de 338 km/h, difficile de les doubler. Mission rachat pour Fisichella après avoir laissé échapper la victoire au Japon. Pour l'instant, il remplit son rôle. J'espère de faire premier et seconde avec Fernando et de gagner les championnats. La voiture marche très bien, nous avons le nouveau moteur qui c'est fantastique. 6e pole position de la saison pour Alonso avec une monoplace revigorée. La lutte Renault-McLaren-Mercedes atteint son apogée. Pour nous, c'est important, le titre de constructeur. Je pense que nous pouvons faire une belle course. Nous sommes premiers et seconds. La McLaren aura des problèmes, je pense. Des problèmes chez McLaren? Pas pour l'instant. Démonstration avec Juan Pablo Montoya, 2e à s'élancer sur une piste peu adhérente. Le Colombien a surmonté ce handicap pour décrocher le 5e temps et participer activement à la lutte face au Renault. Seul à disposer du même moteur qu'au Japon, Kimi Raikkonen est 3e. 3 petites fautes lors de son tour de qualification. Peut-être le signe d'une monoplace plus chargée en carburant que les Renault. L'optimisme du Finlandais peut inquiéter ses adversaires. Nous savions que la pole position pouvait nous échapper ici, mais nous serons là pour la victoire et même un doublé. C'est notre objectif. Pour tout duel, il faut un arbitre, peut-être Jenson Button, 4e sur la grille. Il dispute ici son 100e Grand Prix. Voilà, vous l'avez compris, et grâce à ces images, on devrait assister à un Grand Prix absolument passionnant. Alors,
Jean-Louis Moncey, moi je voudrais qu'on revienne maintenant sur l'histoire de Renault en Formule 1, parce que ça peut être historique aujourd'hui. La première fois de l'histoire que Renault, avec son propre châssis et son propre moteur, puisse devenir champion du monde. Mais je voudrais qu'on s'intéresse aux 3 phases de Renault en Formule 1. La première, de 1977 à 1986, c'est l'arrivée de Renault en Formule 1. Oui, ça c'est la phase de création autour d'un moteur turbo, parce que Renault voulait innover en arrivant en Formule 1. Ce moteur turbo, on a vite compris qu'il était gigantesque et qu'il fallait absolument intégrer un vrai petit moteur dans un châssis plutôt qu'un châssis autour d'un moteur. Ça c'est la première leçon. La deuxième leçon, c'est que quand même ça a été la création de la grande équipe Renault. Alors la grande équipe Renault revient en 1999. Là c'est la deuxième phase de Renault en Formule 1 de 1989 à 1997. Et là, j'ai envie de dire, c'est la première heure de gloire de Renault, du motoriste Renault. Oui, complètement. Parce qu'à ce moment-là, Renault veut faire un moteur pour montrer que ils savent faire des moteurs, parce que leurs moteurs de série ne sont vraiment pas terribles. Et là, ils emportent 5 titres. Ils participent à 5 titres mondiaux. Prost, Mansell en 92, Prost en 93 avec les Williams, Schumacher avec la Benetton Renault en 95, et puis ensuite il y aura Damon Hill, Williams Renault 96, et puis il y aura Villeneuve, Jacques Villeneuve, Williams Renault 1997, et c'est la fin de Renault en tant que motoriste. Alors, voilà pour la deuxième partie, ensuite 5 ans d'interruption, puis Renault revient en 2002, cette fois-ci avec donc une voiture complète, le châssis plus le moteur, avec, on l'espère aujourd'hui, cette apothéose, ce titre mondial des constructeurs. Oui, parce que Louis Schweitzer, le PDG, et Patrick Faure, le grand patron de Renault Sport, ont compris que la F1 avait pris une autre dimension, notamment à cause de Ferrari, et qu'il fallait que Renault construise toute sa voiture, 100% Renault, c'est ce qu'ils ont fait et peut-être qu'ils seront consacrés aujourd'hui. Mais déjà, ils ont un champion du monde des pilotes, ce qui n'était jamais arrivé, c'est Fernando Alonso. Fernando Alonso qui a été sacré dès le Brésil. Alors, on parle de Renault et je vous propose de découvrir la grille de départ de ce dernier Grand Prix de la saison. Et vous le voyez, les 2 Renault en première ligne. Fernando Alonso, pole position, Giancarlo Fisichella juste derrière. Position forcément idéale puisque les 2 McLaren, vous le constatez, sont derrière. Raikkonen, 3e temps en 2e ligne avec à ses côtés le trublion Jenson Button au volant de sa barre Honda. Et il faut aller jusqu'à la 3e ligne pour découvrir le 2e pilote McLaren Mercedes, Juan Pablo Montoya, 5e chrono, qui théoriquement devait partir devant Michael Schumacher. Mais vous l'avez vu, Michael Schumacher qui a été percuté tout à l'heure par le néerlandais Albers sur sa Minardi et qui donc partira en bout de grille, partira d'ailleurs des stands sur le mulet. On retrouve derrière Coulthard et en 8e position, 4e ligne, Rubens Barrichello, le 2e pilote Ferrari. Alors, moi je voudrais qu'on retourne retrouver Christophe Malbranck et Jacques Laffite du côté de Shanghai pour essayer de comprendre ce qui peut se passer aujourd'hui. Quelles sont les tactiques adoptées par les 2 équipes, Renault et McLaren, des 2 côtés. Alors, Christophe et Jacques, est-ce qu'il y a des stratégies différentes, notamment en matière d'essence aujourd'hui entre les 2 écuries ? Eh bien écoutez Denis, pour la première fois de la saison, je serais tenté de vous dire non. C'est-à-dire que pour ce qui est des informations qu'on a obtenues, a priori entre Alonso et Raikkonen, il n'y aura pas plus de 2 tours d'écart entre le ravitaillement de l'un et de l'autre. C'est-à-dire que la spécification moteur apportée ici par Renault, et on salue Viry Châtillon qui va nous regarder ce matin, eh bien, est parfaitement efficace et a permis en tout cas de combler vraiment l'écart par rapport à McLaren en termes de performance pure, Denis. Jacques Laffite, comment peut-on envisager le début notamment de ce Grand Prix avec les 2 Renault devant par rapport à ces 2 McLaren? Est-ce qu'elles peuvent faire écran pour, j'ai envie de dire, contenir les assauts des pilotes McLaren-Mercedes? Denis, que ce soit du côté de McLaren, Mercedes ou de Renault, il faut gagner la course. Il faut qu'un des 2 pilotes prenne les 10 points. Ça sera très très important pour le comptage à la fin de ce Grand Prix pour le championnat du monde des constructeurs. Je pense que Fernando Alonso va partir s'il démarre bien en tête, que Fisichella va essayer de résister à Raikkonen et à Montoya. Ça va être difficile. Il y a aussi Button au milieu, mais qu'ils ont les voitures, en tout cas ils l'ont prouvé aux essais, qui sont très rapides en ligne droite, donc difficile de dépasser à ce fameux virage 14 qu'on vous fera voir tout à l'heure. Et je crois que c'est une très très bonne position et qu'il faut quand même se méfier de Kimi Raikkonen et des McLaren. Tout va dépendre de la stratégie. Christophe vous en a parlé. Combien la descente dans les voitures. Jacques Laffite, Christophe Malbranck et Franck Montagny, on vous retrouve d'ici quelques instants pour le départ en direct et pour vivre en intégralité ce dernier Grand Prix, 19e de la saison, avec, on le sait, au bout, l'apothéose pour Renault ou McLaren pour le titre des
des constructeurs. Il y a 2 points d'écart entre les deux équipes. Avantage très léger pour l'instant à Renault. Voilà, F1 la 1 est terminée. Dans quelques instants, c'est le Grand Prix. Et un Grand Prix qu'on dédie bien entendu à notre copain Mathieu Grosso qui nous a quittés il y a quelques jours et à qui on pense très très fort. Salut à tous et dans quelques instants, le Grand Prix. Le dernier Grand Prix de la saison 2005, le dernier enjeu de cette saison, le titre de champion du monde du constructeur. Il y aura bien sûr Raikkonen face à Alonso. C'est l'une des affiches de ce dernier Grand Prix avec le champion du monde 2005 qui s'élancera depuis la pole position. Il a réussi à la chercher avec beaucoup de courage, beaucoup de détermination et il devance son coéquipier Giancarlo Fisichella sur cette grille de départ. Une première ligne 100% Renault, la meilleure qualification de la saison pour l'écurie française et beaucoup de pression à la fois sur les épaules d'Alonso et de Fisichella parce qu'il faut absolument gagner cette course et pourquoi pas effectuer un beau doublé pour s'assurer le titre constructeur. On n'en est pas là. Il y a derrière Raikkonen, vous l'avez vu, il y a Button et puis il y a également Montoya qui s'élancera depuis la 5e position sur cette grille de départ. Une grille qui n'a pas véritablement été bouleversée par les différentes petites choses qu'il peut y avoir d'habitude. On avait vu beaucoup de problèmes de fiabilité pour McLaren et il n'y en a pas eu du côté de Renault. En tout cas, Renault qui en performance est bien là et on en profite pour saluer Viry Châtillon qui nous écoute parce que c'est notamment grâce à eux qu'ils en sont là avec une nouvelle spécification moteur, l'ultime spécification du RS25B, la spécification E qui permet d'avoir beaucoup de tours moteurs. On a entendu plus de 19 250 tours moteurs en course. Vous avez vu ce qui s'est passé avec Michael Schumacher et Christian Albers. Et bien ces deux-là seront reçus par les commissaires après la course. Là messieurs, j'aime retourner maintenant vers vous. On va découvrir le circuit de Shanghai, un des plus beaux circuits de la saison 2005, un circuit très difficile avec notamment un premier virage qui se referme, un long droit qui se referme et on a vu beaucoup de pilotes partir en tête à queue à cet endroit. Oui, absolument. La première difficulté c'est là de cette piste qui fait 5 km 451. Christophe, on va faire 56 tours, une longue ligne droite, 1 km 175 sur le retour. On peut dépasser, on a atteint des vitesses assez importantes, 342 km/h pour Fernando Alonso et on va arriver dans ce premier virage, un long escargot, un virage presque à 360. Très très difficile, on rentre dans ce virage, regardez là on le voit très très bien à l'image, on passe 2 vitesses. Franck, si vous voulez nous expliquer, ça sera peut-être mieux que moi. Ça sera certainement pas mieux, mais on peut essayer. Vous avez vu surtout qu'il y a eu beaucoup de problèmes pendant les essais libres, pendant les qualifs dans ce virage-là. Il n'y a qu'une seule ligne. Il y a des pilotes qui ont essayé d'aller à l'extérieur, des pilotes qui ont essayé de faire à l'intérieur. À chaque fois, c'est très glissant sur la fin de ce premier virage. Ça va être très très difficile pour le départ parce que tout le monde veut prendre l'avantage, bien entendu, dans le départ. On sait qu'il y a plusieurs manières de rentrer à l'intérieur, mais qu'il n'y a qu'une seule ligne à la fin. Donc ça va être vraiment très tendu. Je sais qu'il y a pas des consignes, mais on a beaucoup discuté à propos de ça chez Renault. Et on a un autre petit problème, c'est que les pneus Michelin ici sur le premier tour sont vraiment très 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 délicats. Et oui, bon, c'est pas grave parce que les deux McLaren sont aussi équipés en Michelin derrière, tout comme la Jenson Button. Un circuit difficile, 16 virages Christophe, et une très très longue ligne droite, très pénalisant pour les pneus. Il va faire très chaud. Okay, Robert, 340 races, 37 drivers, one world champion, 21 years, mate. You're bringing it to a close today. Make it a good one. Ah, c'est sympa. Il a donné de son mieux pour effectuer un très très bon show. Il y a des champions du monde sur cette grille de départ et on lui souhaite une bonne course. Ça c'est le petit clin d'œil très sympa. Ouais. C'est plutôt Robert Tournbos qui se retrouve sur cette grille de départ et qui a déjà gagné 2 places puisque Michael Schumacher, que l'on a ici à l'image, s'élancera depuis les stands, tout comme Christian Albers. Les deux pilotes ont été impliqués dans cet accrochage un peu surréaliste dans le tour d'installation, ce qui est absolument rarissime. Il faudra évidemment demander ce qui s'est passé très exactement parce qu'on avait l'impression que du côté de l'arrière gauche de la Ferrari il y avait déjà un petit quelque chose qui n'avait pas l'air de tourner bien rond. On chauffe les pneumatiques, on vous l'a dit, Franck nous l'a répété, c'est une difficulté qu'il y a de faire bien monter en température les pneumatiques pendant les premiers tours et donc il faut absolument zigzaguer comme ils le font dans la ligne droite opposée. Et on avait remarqué hier aux essais qualificatifs ce qu'avait fait parfaitement Fernando Alonso pendant son tour de chauffe avant de s'élancer pour faire la pole position, et vous avez vu qu'ici on recommence aussi, c'est énorme. Et je vais faire une petite frayeur tout de suite à Viry-Châtillon, non pas pour les inquiéter, mais vous savez, on a un petit pari avec Fabrice Lhomme et avec Rémi Taffin, qui sont les ingénieurs moteurs de Fisichella et de Alonso. On a un petit pari parce qu'on avait quelques informations indiquant que la McLaren a embarqué beaucoup plus d'essence que la Renault, et il nous expliquait que la meilleure des Renault ne s'arrêterait pas 2 tours avant Raikkonen. Donc, ça veut dire qu'on est exactement peu ou prou sur la même stratégie. On n'a pas rien restaurant avec ça, on espère.
nouvelle sur la BR Honda de Takuma Sato et de Jenson Button. On reviendra dessus. Kartikeyan, regardez, qui rentre au stand et qui va lui aussi s'élancer sans doute en modifiant quelque chose sur sa monoplace. En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est le Grand Prix des dernières fois. C'est la dernière grand rendez-vous la dernière ligne droite en course. Il y a pour l'instant la procédure de départ qui est enclenchée. Il y a un autre Trulli qui fume beaucoup. On a eu déjà... Drapeau vert pourtant, alors que Jacques Trottenat est installé tout au fond de la grille. Et c'est parti, regardez. Départ impeccable de la part de Fisichella qui zigzague un tout petit peu, qui va peut-être se faire déborder, il va tenter de garder la corde, c'est ce qu'il fait avec Raikkonen qui met la pression, et le très bon départ de Montoya qui a passé Button lors de l'envol. Bon départ également de Alonso qui s'est échappé, et pour l'instant Sato qui est loin, il est pour l'instant en 17e position. On va surveiller ça un petit peu. Il a fait un très très bon départ. Takuma Sato qui a pris tout l'extérieur dans le premier virage, c'était un risque, mais dans le premier en tous les cas ça a payé. Alors ça va être assez intéressant là, cette longue ligne droite dont je vous parlais tout à l'heure. Là il n'y a pas eu contact. Chaud, et Massa qui est passé. Il est passé. Bien tenté en tout cas, et bien exécuté. Et c'est ce qu'il faut, c'est le bon scénario pour le moment, Christophe. Il faut que Fisichella freine la meute derrière Fernando Alonso. Il faut s'assurer de cette première place chez Renault. C'est bien parti, très excellent départ des deux pilotes Renault. Vous savez que Fernando aime faire le trou au départ, il aime la bagarre, mais il aime pas spécialement non plus être chassé. Il aime bien chasser mais pas être chassé, et là il va tout faire pour justement creuser le trou d'entrée de jeu, pour essayer de faire la différence justement quand on peut la faire avec les pneus encore un petit peu froids et quand la voiture est un petit peu délicate. Il va tout faire pour s'échapper. Je vous arrête là. C'est là maintenant qu'il va pouvoir doubler Raikkonen. Il est très près. Il y a une longue ligne droite, plus d'un kilomètre ici, où on atteint des grandes vitesses. L'aspiration joue quand même un petit rôle et un énorme freinage. Alors on va pas les voir, c'est dommage. Déjà un premier tir enfin qui vole. Non, il n'est pas passé. Non, il n'est pas passé. Mais il y a une grosse vitesse de pointe du côté de la Renault. Regarde, Raikkonen qui met la pression. 336, c'est Sato le plus rapide pour l'instant. Vous savez que le phénomène d'aspiration fonctionne bien. Un phénomène d'aspiration, c'est quand vous vous retrouvez derrière la voiture, vous êtes coupé de l'air, donc vous avez aucune résistance. En tout cas, ce qui est important de noter, c'est que Raikkonen était vraiment très près de Fisichella, qu'il n'a pas pu le passer dans la ligne droite. Je veux dire que Fisichella, il va pas se laisser faire parce qu'il a un mauvais souvenir. Il y a une semaine, rappelez-vous, il s'était fait passer dans le dernier tour par Raikkonen. Vous avez raison, mais il faut aussi avoir la voiture pour le faire. Et là, ils ont des voitures rapides dans les droites. On l'a vu tout au long des essais pendant ce week-end. En tout cas, il y a Alonso qui est en train de mener un train d'enfer parce qu'il a déjà 2 secondes d'avance à l'issue du premier tour. Et il va augmenter cette avance petit à petit. Il y a Fisichella qui retient un petit peu la meute, semble-t-il. Oui, vraisemblablement, mais bon. Regardez, ça se décale ici. Bien sur Sato. C'est difficile de passer Takuma Sato. Sato qui avait été sanctionné, disqualifié lors du dernier Grand Prix pour avoir tenté une manœuvre improbable sur Jarno Trulli. Et regardez Alonso qui porte son avance à plus de 2 secondes maintenant, 2 secondes et demie. Ce qui est intéressant de voir aussi, Christophe, c'est que Fisichella tient absolument la cadence de Raikkonen et de Montoya. On a la même impression que Montoya est un peu plus rapide que son coéquipier. C'est l'impression que ça donne. Est-ce qu'il va le doubler? Ça, c'est une autre chose. Il peut le faire. Montoya s'était élancé assez tôt dans la séance de qualification parce qu'il avait abandonné lors du Grand Prix précédent. Et donc, il avait sans doute un peu moins d'essence que son coéquipier pour effectuer un bon tour. On regarde ce qui s'est passé au départ. Impeccable départ de Alonso. Le bon départ également de Fisichella qui va se mettre au milieu et qui va louvoyer au début un petit peu. Il va faire le bon boulot. Position. Voilà, c'est parfait. Et il a très peu louvoyé. Il est resté bien dans une ligne impeccable pour empêcher de passer à droite et à gauche. C'était nickel. Du bon boulot pour Fisichella. C'était aussi un petit peu tendu entre Ralf Schumacher et Barrichello. On revoit le départ avec Raikkonen. Le petit coup d'œil, vous avez vu dans le rétro. Tout de suite. Il voit qu'il n'y a personne. Il remonte pratiquement à la hauteur de Fisichella. Mais le premier virage arrive trop vite, il ne peut pas le dépasser. Et vous avez vu qu'il n'a pas donné seulement un petit coup de volant pour éviter la voiture de Fisichella qui avait l'intention peut-être de le tasser un peu sur la gauche. Il est resté bien droit. Ça c'est formidable ça. Il lui avait dit à droite. Ouais. C'est génial, ce départ. Il est piloté. Regardez, c'est très étonnant ce qu'il fait. Je vous l'avais dit qu'il avait fait un bon start. Le petit freinage ici, blocage de roue, ça a été une image qu'on a vue très souvent du côté de la Scuderia Ferrari. Et Alonso qui a amélioré le record du tour en course pour l'instant, 1:35.3 pour l'Espagnol. Il a porté son avance à pratiquement 3 secondes sur Fisichella. Fisichella qui met un peu de distance entre lui et Raikkonen, c'est important. Ça se passe bien, je pense que c'est Montoya qu'on devrait laisser passer si on était chez McLaren pour aller chercher Fisichella.
Allez, regardez là, il a fait le trou suffisant, c'est ce que je pensais, avec leur vitesse de pointe, pour pouvoir tenir à distance les McLaren, pour les empêcher de revenir dans cette très très longue ligne droite. Alors, je vous l'avais dit qu'on revenait petit à petit au contact des McLaren, qu'on était de nouveau capable de lutter à armes égales. On a eu à Suzuka une très belle course et une belle démonstration de Fernando Alonso. Il roulait dans la cadence des McLaren. Il nous a expliqué qu'il était très heureux d'avoir de nouveau une auto pour lutter pour la victoire. Ah ouais. Et il avait à cœur ici de se battre de nouveau pour la victoire avec une belle qualif. On a, grâce à Viry-Châtillon, un moteur qui est absolument fabuleux. Je pense que c'est le moteur le plus puissant du plateau aujourd'hui. Et je crois que on va s'en servir. Pour l'instant, c'est bon. Et c'est sans doute le plus puissant effectivement du plateau. Vous avez raison, Franck, parce qu'ils sont très bien renseignés dans votre équipe, vous le savez, puisqu'on s'espionne un petit peu et on a dépassé le cap des 19 200 tours minutes en course lors de la qualification. En tout cas, on était à 19 250. Ça laisse quand même parler. Alonso, 1:34,749, pratiquement 4 secondes maintenant d'avance sur Fisichella. Fisichella qui a augmenté un peu son avance par rapport à Raikkonen. Et c'est Montoya qui commence un petit peu à klaxonner derrière son coéquipier finlandais. Michael Schumacher est plus loin. Button 5e, Coulthard 6e, Barrichello et Ralf Schumacher suivent. Weber, Trulli 10e. Pour l'instant, les deux McLaren qui semblent un tout petit peu moins à leur aise. Vous savez, on a vu aux essais hier, qualif, je ne sais pas si vous les avez vus, vous qui nous regardez, mais en tout cas, on a vu une McLaren un peu différente, un peu pas très bien réglée, qui tressautait un peu sur la piste. On ne l'avait pas vu très à l'aise. Il a fait 2-3 erreurs pendant son tour de qualification et on pensait qu'il avait beaucoup d'essence. Et bien voilà pourquoi il avait pris un si bon envol. Takuma Sato, le pauvre. Il a volé le départ. Il va donc passer par les stands. Et c'est dommage, il ne va pas pouvoir utiliser ce fameux moteur. On n'en a pas vu encore les bienfaits, en tout cas sur la voiture de Sato hier aux essais, puisqu'il était loin et qu'il s'était loupé. Mais expliquons que Takuma Sato avait un moteur neuf pour ce Grand Prix et une spécification spéciale apportée par Honda afin d'apporter quelques chevaux supplémentaires à la manière de Viry-Châtillon et du bloc Renault RS25. Spécification je vous le rappelle. Alonso qui améliore encore le record du tour, 1:34,7, 5 secondes, une d'avance sur Fisichella. Raikkonen est 3e devant Montoya. Il y a un petit train qui s'est formé, Fisichella, Raikkonen, Montoya. Le voici, Sato qui va effectuer sa pénalité. Et il repartira donc bon dernier. C'est pas la saison idéale pour Takuma Sato. Il me paraît aller bien vite dans les stands là, non? C'est 100 km/h. 100 km/h. On revoit exactement du côté de Takuma. Ah oui, c'est pas un départ volé. Alors, je vous ferai quand même remarquer que quand on regardait les lumières tout à l'heure, elles se sont éteintes. Il y avait le drapeau vert derrière qui marchait et elle est restée très longtemps fermée avant que les premiers démarrent. Donc on va peut-être le réhabiliter, Sato. Je pense que c'est lui qui est très bien parti. Et pas les premiers. Mais là c'est trop tard parce qu'on lui a fait effectuer sa pénalité. Mais il peut se plaindre, c'est dommage. Parce qu'il y en a pas. Moi il m'a semblé que le départ avait énormément mis de temps à se mettre en route les voitures. Un petit point avec cette animation. Pour l'instant, Montoya a gagné une place et évidemment Coulthard, Barrichello, Ralf Schumacher, Weber, Trulli, parce que Michael Schumacher, qui aurait dû s'élancer depuis la 6e place de la grille, s'est accroché avec Christian Albers dans le tour d'installation en pré-grille. Alonso qui porte son avance donc à plus de 5 secondes maintenant. Derrière, ça s'observe, mais il y a Fisichella, Raikkonen, Montoya qui sont roue dans roue et qui pour l'instant ne viennent pas inquiéter Alonso, qui améliore encore une fois le meilleur tour en course. Regardez, 5 secondes et 9 dixièmes d'avance. Raikkonen qui a perdu un peu de temps par rapport à Fisichella, et pour l'instant les deux Renault aux 2 premières places. Et virtuellement, Renault, qui en plus d'être champion du monde des pilotes avec Fernando Alonso, pourrait devenir champion du monde des constructeurs. Pour le moment, Christophe Franck, c'est le scénario idéal pour l'équipe Renault. On vous met en garde quand même de savoir l'essence embarquée dans les voitures, qui va nous permettre peut-être de modifier un peu la donne. On va le savoir assez vite, mais ce qui est important, c'est l'écart qui sépare pour le moment Fisichella de Raikkonen. Comme vous le savez, ou comme vous avez pu le voir sur les différents Grands Prix, on a eu l'habitude de voir des McLaren assez en réserve généralement sur le premier tiers de la course, avec une auto qui suit le rythme, qui est toujours dans les temps, mais qui est pas, on la trouve jamais phénoménale. Et à partir du moment où les ravitaillements commencent, ils se retrouvent souvent aux avant-postes avec un rythme qui s'accélère énormément. Alors est-ce que c'est une manière de sauver le pneu? Est-ce que c'est une manière ou de le faire travailler, de gérer sa course d'une manière un petit peu différente pour pouvoir être vraiment vif à la fin? On sait que chez Renault, en tous les cas, on attaque du début à la fin et on demande aux pneus de tenir, donc on ne le gère pas. Ça peut faire des différences. Et pour le moment, c'est certain qu'on observe vraiment une domination de Renault. Écoutez, c'est incroyable, il tourne 8-9 dixièmes plus vite
autour. Hein, le seul petit truc, voilà, c'est que s'il y a un petit problème, s'il y a une vraie différence au niveau de la stratégie, au niveau de l'essence, ouais, bien sûr. Fernando arrivera à se mettre à l'abri, alors que Giancarlo, qui roule une seconde moins vite que Fernando, ne sera pas là. Et puis vous savez, aujourd'hui il fait quand même plus chaud qu'il n'a jamais fait ici, hein, la température, il y a un vent qui est assez faible, alors qu'il y en avait beaucoup qui perturbaient pas mal l'aérodynamique des voitures. La piste est à 28 degrés, donc si vous voulez, est-ce que les pneus vont tenir? Mais je crois que oui. Alonso pour l'instant en tête après 6 tours devant Fisichella et Kimi Raikkonen. On marque une pause et on se retrouve très vite pour la suite de ce Grand Prix. Alonso, Fisichella sont pour l'instant en tête de ce Grand Prix de Chine, poursuivi par les deux McLaren Mercedes de Raikkonen et de Montoya. Les 4 hommes se tiennent en 11 secondes, ça veut dire qu'il y en a un qui est en train de s'échapper. Il s'agit bien de Alonso, 1:34.5, 1 seconde 3 plus vite que son coéquipier au tour. Imaginez un peu le gouffre qui est en train de creuser Fernando Alonso, et derrière ça s'agite du côté de Clean face à Massa. C'est la lutte pour la 11e place de ce Grand Prix de Chine, et Massa qui résiste pour l'instant pour sa dernière course chez Sauber, et pour dire également au revoir à Sauber, puisque l'année prochaine vous savez que cette écurie va disparaître, elle renaîtra en BMW, et Massa ne sera plus dans cette écurie puisqu'il va rejoindre la Scuderia Ferrari en lieu et place de Rubens Barrichello. Voilà pour ce qui est des choses qui vont changer. Il y en a beaucoup de choses qui vont changer, mais on reviendra en détail dessus tout au long de ce Grand Prix, parce que pour l'instant la lutte est belle, et en tout cas c'est une lutte d'ingénieurs entre guillemets, hein, aux avant-postes, avec Alonso qui est sur une attaque permanente et qui augmente considérablement son avance tour après tour. Regardez, ne pas commettre cette erreur. Franck, vous nous l'expliquiez hier, faut pas aller au-delà du vibreur, sinon on perd beaucoup de temps. Il faut pas aller au-delà, mais c'est des vibreurs assez particuliers ici. Vous avez vu, c'est un vibreur qui est assez plat avec une petite rigole et un rebord à l'extérieur. Donc si vous restez sur ce plat-là, il manque encore 10 cm à utiliser, et vous touchez sur fond plat. Si vous allez utiliser cette petite rigole qui est après la petite rigole, le rebord qui a vraiment au bout du vibreur, vous permettez de relever un petit peu l'auto, ce qui fait que votre fond plat ne touche plus, vous n'abîmez pas l'auto, vous ne la ralentissez pas, et vous avez une parfaite sortie du virage. Par contre, si vous passez ce petit rebord, vous posez vos roues dans de l'herbe synthétique et vous ralentissez énormément la voiture, parce que vos contrôles se mettent en route, le contrôle de traction se met en route, et vous ralentissez énormément la voiture sur toute la traction. On revoit ici l'attaque de Sato. Vous savez qu'il a été pénalisé pour avoir anticipé le départ un petit peu trop, tellement trop d'ailleurs que le feu n'était pas éteint puisqu'il s'était lancé. Donc il a été sanctionné par un passage dans les stands, et il est en train de tailler la route pour remonter petit à petit. Il s'est d'abord débarrassé de Albers, maintenant de Kartikeyan, et Takuma Sato qui va revenir comme un boulet de canon sur Don Bos. Le pilote japonais dispose d'un bloc Honda Evolution avec un peu plus de puissance. Regardez Fernando Alonso, Christophe, 24,9 dans le premier partiel, il y a encore d'améliorer. 1:34.9, 1:35.6 pour Fisichella, 1:35.8, c'est un peu mieux pour Fisichella. Regardez, ça qui est intéressant de regarder. Alonso, Fisichella, la différence par tour. Sur le 7e tour, il y avait 9 dixièmes à l'avantage d'Alonso, 1 seconde 3 sur le 8e tour. On a entendu à la radio qu'on demandait à Fisichella de hausser un petit peu le rythme. Et bien c'est le cas, puisqu'il a réduit un petit peu l'écart en termes de temps au tour par rapport à son coéquipier, et ça se voit tout de suite dans le résultat, parce que pour l'instant Fisichella compte maintenant 1 seconde et 1 dixième d'avance sur Raikkonen. Alors c'est un avantage extrêmement faible évidemment, mais il est en tout cas en train d'essayer de s'échapper un petit peu à son tour. Oui, puis regardez derrière, ils ne sont pas loin, Button, Coulthard, Barrichello, Ralf Schumacher, pour essayer de grappiller des places en cas de pépin chez les adversaires, mais ils sont là. Regardez, voilà, une très belle course de Coulthard, aussi un très bon week-end aux essais. La Red Bull marche vraiment très bien ici. Et vous savez que le dernier enjeu de championnat, alors qu'on se décale ici du côté de Weber pour se montrer dans les rétroviseurs de Ralf Schumacher, le dernier enjeu de ce championnat 2005, c'est le titre constructeur, avantage à Renault avec 2 points, et pour l'instant virtuellement, eh bien, les Bleus sont sacrés champions du monde des constructeurs. Il y a encore beaucoup de tours à effectuer, 46 tours, donc on va pas leur porter la poisse, mais je sais que du côté de Viry-Châtillon à Paris, on est extrêmement tendu dans cette course. Alors vous avez vu les deux McLaren là, qui sont dans la ligne droite, elles roulent sur un rythme très calme. Les deux autos sont derrière Fisichella, ils sont à moins d'une seconde. Quand on est à moins d'une seconde ou une seconde, vous ne pouvez pas vraiment attaquer, c'est où vous doublez si vous en avez la possibilité, sinon vous êtes vraiment limité à la personne qui est devant et vous suivez son rythme. Pour l'instant le rythme de Giancarlo est assez faible, donc ils suivent le rythme, ils prennent l'aspi, ils ont 1,4 km dans chaque ligne droite pour prendre l'aspi. Quand on prend l'aspi comme ça, on consomme moins d'essence, le pilote se fatigue moins, mais surtout on consomme moins d'essence, on va pouvoir retarder ces arrêts au stand. Grosso modo, on pense que les deux équipes McLaren et Renault sont sur la même stratégie, c'est-à-dire 2 arrêts. Donc vous faites le calcul, hein, un premier arrêt qui sera généralement un premier relais qui sera assez long, parce qu'on a besoin de faire chauffer les pneus et de mettre en route la machine. Donc on a mis un petit peu d'essence dans les autos, et ensuite
ben voilà, ça va se découdre normalement dans ces moments-là. Il y a 2 tours, 3 tours de différence entre les équipes. On est avec Coulthard maintenant. Coulthard qui ne trouve pas la solution pour l'instant sur Button, mais il suit le rythme, ça c'est une bonne indication. Okay, we see that on the data, Felipe, we see that, no problem. Il a besoin de plus d'accélérateurs, ils s'en sont aperçus, ils vont le faire. Alonso, record du tour encore, il vient d'améliorer dans les 3 partiels le jeune champion du monde espagnol. C'est honneur à son titre en tout cas aujourd'hui. Parfois vous me disiez qu'il y a moyen d'économiser un peu d'essence quand on suit comme ça, quand dans la traînée, quand on prend un peu l'aspiration. C'est de quel ordre, de quelle quantité d'essence peut-on à peu près économiser? C'est difficile de donner vraiment une mesure, sachant qu'on n'en est pas dans la voiture, mais c'est vrai que quand on est collé derrière une auto, spécialement dans une grande ligne droite comme ici, et je pense que c'est un des seuls circuits où on peut vraiment sauver de l'essence, c'est une grande ligne droite, vous n'êtes pas obligé d'être à fond sur l'accélérateur réellement, vous pouvez relâcher un petit peu, c'est pas beaucoup, mais vous pouvez relâcher un petit peu votre accélérateur, parce que vous savez vous ne pouvez pas doubler devant, donc vous pouvez relâcher un petit peu, vous consommez un petit peu moins d'essence, et à l'intérieur ça se voit tout de suite, puisque sur la télémétrie vous avez en temps réel la consommation de l'auto, et donc vous pouvez faire en temps réel vos spéculations pour vos arrêts. Les 12 premiers sont en la même cadence, tous 135, à 3-4 dixièmes près, les 11 qui suivent Alonso évidemment qui est... Ah oui. Et il est plus progressif avec Raikkonen à l'armise de gaz que Montoya. Le fait d'être progressif permet également de sauver de l'essence. Bonne nouvelle, Fisichella vient de réaliser son meilleur tour en course, 1:35.243. Il est chaud derrière, Montoya. Vous avez vu, il attaque. C'est vrai qu'ils ne donnent pas l'impression de forcer le rythme, les deux pilotes McLaren. Ils sont en train de suivre le rythme imposé par Fisichella pour ce début de course. Ça permet évidemment à Alonso de s'échapper puisqu'il compte, vous le voyez sur l'écran, 14 secondes et 8 dixièmes d'avance sur Montoya, 14 secondes et 3 dixièmes sur Raikkonen et plus de 13 secondes et demie par rapport à son coéquipier. Je ne sais pas ce que ça veut dire, pourquoi les McLaren, Franck, restent comme ça en espadrille, juste derrière sans tenter rien du tout alors qu'elles sont en train de se faire oublier par Fernando Alonso. Est-ce qu'on veut pas jouer la victoire, on veut faire 2 et 3 pour... c'est quand même pas... Mais ça suffit pas 2 et 3. Non, mais s'ils font 2 et 3, ça veut dire que ça fait 1 et 4 pour Renault, et ça marche aussi. Donc pourquoi ils vont pas chercher Fernando? Alors est-ce que la stratégie est différente? Ils n'arrivent pas à aller chercher Fisichella dans la ligne droite ou un endroit où ils peuvent se doubler. Regardez, c'est chaud entre Raikkonen et Montoya. Montoya s'impatiente un petit peu derrière son coéquipier. Et oui. Parce que lui, il irait bien le chercher Fisichella par contre. Ouais. Peut-être qu'on va leur donner une petite indication, mais c'est très dangereux de se tenir aussi près de son coéquipier au freinage. Une petite erreur et c'est un incident regrettable pour l'équipe. Et pendant ce temps, Alonso qui est pour 34-0. 34-9 pour Fisichella qui améliore également son meilleur tour en course. Il a maintenant 1 seconde et 3 dixièmes d'avance sur Raikkonen, c'est pas énorme. Raikkonen qui semble être un tout petit peu plus en difficulté que Montoya. C'est maintenant Montoya qui se retrouve très proche de son coéquipier et qui semble un peu chercher l'ouverture. Et oui, on tourne vite aussi. Button derrière, il a amélioré, il est plus rapide que les deux McLaren. C'est aussi le cas de Barrichello qui est à peu près dans les mêmes temps. Ça va vite derrière. Raikkonen qui vient de signer son meilleur temps dans le premier secteur en 25.3. Je vous rappelle que Fisichella dans ce même tour a avalé le premier partiel en 25 secondes et 1 dixième, donc il a déjà perdu 2 dixièmes. Et que Alonso, qui ne réalise pas son meilleur temps dans le premier secteur, est en 24.9, c'est-à-dire déjà 4 dixièmes sur un secteur. Et par contre, dans le deuxième, il vient de faire son meilleur temps. Alonso, il est en train de faire le coup du Grand Prix de France pour l'instant, il essaie de s'échapper le plus rapidement possible. 28.2 pour Raikkonen dans le deuxième secteur contre 28.3 dans ce même tour à Alonso. Et dans le dernier tour, Alonso a été 1 seconde 4 plus rapide, comme vous le dites Jacques, par rapport aux deux McLaren. C'est énorme. Vous avez vu que Raikkonen s'est réveillé là, c'est 2 dans le deuxième secteur. Ça l'a agacé derrière. Que Fisichella. Il a remis de la distance entre lui et Montoya. Il va peut-être
Il va peut-être passer aux choses Il va sérieuses. peut-être aller au boulot. Ça commence à faire gros, 15 secondes. 16 secondes d'écart par rapport à Alonso. Combien ça coûte ici, Franck, un arrêt? La piste est longue. C'est long ici. Ouais, c'est très très long. Le stop est long. Ouais. Enfin, vous direz, il est long pour les deux. Ouais. Donc l'écart restera le même. Mais enfin, c'est vrai que c'est un handicap. C'était beau, hein, ce grand passage dans le virage numéro 7 et 8, un magnifique, c'est un long gauche en appui permanent. Ouais. Il se plaint de survirage partout. Survirage. Et il utilise... La voiture est trop sur l'avant et donc il va s'arrêter et on va lui changer. Ça survire énormément partout sur tout le circuit. Donc c'est virage lent et virage rapide. Et ils lui disent que donc il n'y a aucun problème, puisque pour ce genre de choses c'est assez facile. Lorsque la voiture va s'arrêter au stand, on va retirer un peu petit peu d'appui devant, c'est assez rapide. Par contre c'est une indication importante, ça veut dire que la Renault va pas tarder à s'arrêter. Et sur Fisichella, il disait quoi? J'ai pas entendu au début. Il parlait à Fisichella? Non, il parlait à la même personne. Ah, il demandait de passer en mixture. En mixture 4. Ouais, et ça correspond à quoi? Les settings changent sur toutes les courses, surtout à chaque essai. Donc ça correspond à un mélange différent, c'est une certitude. Par contre, je pense sincèrement que le fait qu'on demande comment est la voiture à ce moment-là et qu'on lui annonce qu'on va changer, il va s'arrêter. Ça, c'est que ça va. Normalement, on ne devrait pas trop tarder à s'arrêter. En tout cas, tous les indicateurs sur les écrans de tous les pilotes, pour ainsi dire, sont au vert. Ce qui veut dire qu'ils améliorent tous, qu'ils ont pris conscience que la gomme commence à adhérer sur cette piste très lisse, qui était très glissante. On commence à revenir, à se prendre. On a pris tout en main et ça attaque là partout. L'arrêt au stand pour Montero. C'est le premier homme à s'arrêter pour ravitailler, puisque Sato avait observé une pénalité lorsqu'il était rentré au stand et il n'avait pas pu donc ravitailler. Montero qui repart, et pour l'instant les deux McLaren qui sont l'une derrière l'autre, 7/10 d'écart entre Raikkonen et Montoya, une 34.6 lors du dernier tour pour Raikkonen, une 34.5 pour Montoya, et Fisichella qui tient toujours tête aux flèches d'argent pour le moment. Fisico intercalé de façon idéale à 15 secondes 7 de son coéquipier. C'est quand même un petit peu loin pour l'instant, mais en tout cas ça suffit, ça permet à Alonso de cravacher pour essayer de mettre le maximum de temps entre lui et entre les autres. Pour moi c'est formidable, hein. On aurait voulu ce scénario au départ, on l'a, hein, c'est génial. Un Fisichella qui marche bien, qui retient les deux McLaren. Pendant ce temps, Alonso lui se carapate en tête à toute vitesse avant son arrêt. Pour l'instant c'est vraiment parfait. On est arrivé ici même depuis le Brésil, depuis le Brésil que Fernando a gagné ce titre de champion du monde pilote. Il y a eu un véritable élan encore dans l'écurie, ça a boosté tout le monde, plutôt que de ralentir et de se dire bon mais c'est bon, on a déjà gagné ce titre là, donc c'est cool. Tout le monde a vraiment bossé fort. On est parti en essai, on a évolué ce dernier moteur, on l'a validé, on a apporté des nouvelles pièces sur la voiture. C'est une sorte c'est un petit poker. Quand on arrive ici, on pose tout le package et on s'aperçoit vraiment qu'on est vraiment revenu au niveau des McLaren. Et on s'en est aperçu déjà au Brésil, hein, où on avait senti un renouveau avec l'attribution de ce titre, mais la voiture déjà marchait très bien, elle marchait impeccablement à Suzuka. Et Franck, on n'est pas inquiet sur l'usure des pneumatiques chez vous? Si la voiture survire trop comme ça? On est toujours inquiet à ce niveau-là. C'est vrai qu'avec en plus du survirage, on abîme un peu plus le pneu à l'arrière, ce qui va aller en empirant sur tout ce qui est traction. Vous vous rappelez Fisichella qui a eu énormément de mal sur la fin du Grand Prix avec la fin que vous connaissez. Et donc oui, ça peut être un risque, mais je pense que Fernando de toute manière lui n'aura pas de problème. Nous sommes avec Ralf Schumacher, derrière lui Mark Webber.
qui à chaque freinage revient. Ça c'est le jeu de l'élastique. Et ensuite, par contre, regardez, il va s'effacer un petit peu. Pas assez proche pour prendre l'aspiration pour l'instant, le pilote Williams. Coulthard qui vient de s'arrêter dans les stands. Il était 6e pour l'instant, le pilote écossais. Ça va permettre à Barrichello, à Ralf Schumacher, à Weber de passer ainsi sans doute. Oh, ça se rapproche. Trulli dans les stands. Ça se rapproche derrière Fisichella, vous avez vu cette dernière image. 26 secondes dans le premier secteur, 25,9 pour Raikkonen, 25,5 pour Montoya. Ils ont dépassé un pilote retardataire, ce qui a fait perdre plus de temps à celui qui est arrivé en premier sur le retardataire, ce qui est assez logique. Puisqu'après, le retardateur regarde un peu dans ses rétros, il a été prévenu, il a vu 3 voitures. Meilleur temps dans le deuxième secteur. Pour l'instant, c'est lui qui a les 3 meilleurs partiels, Fernando Alonso. Fantastique course, l'Espagnol. Parce que la route est claire devant lui, la piste est libre et il en profite. Un pit stop ici, c'est 35 secondes. Il y a un débris là-bas, vous avez vu, un peu roulé dessus. 35 secondes, c'est une bonne indication. Donc pour l'instant, il n'a pas un plein d'avance. Il est à la moitié. Un demi-plein. Voilà. Un petit ravitaillement alors. C'est-à-dire si tout le monde ravitaille 2 fois, ça ne posera pas de problème. Mais vraisemblablement, à partir de ce moment de la course, 20-40, oui, ça va. Ça va rentrer chez BAR. On va aller vers 2, ça va rentrer aussi chez Ferrari, on se prépare tout doucement. Non, je crois qu'il range juste le matériel. Les matos. Parce qu'on a une qui est agité avec la voiture de sécurité qui se tient prête. Parce que vous avez vu, il y avait un débris sur un des vibreurs. Regardez qui rentre au stand. Et ça, c'est une très bonne indication. C'était aussi un petit peu logique. La première McLaren à s'arrêter, c'est celle de Juan Pablo Montoya, imitée par Button. En toute logique, Montoya s'arrête parce que vous savez qu'il avait dû s'élancer très tôt dans la séance de qualification. On attend toujours pour donner le coup d'envoi de la voiture de sécurité, parce que vous l'avez aperçu, il y avait un petit débris qui était positionné sur un vibreur et la voiture de sécurité rentre en piste. Voilà ce qui est l'indication qu'on vient d'avoir. Regardez, on est en train de changer les pneumatiques pour Montoya, et la mauvaise nouvelle, c'est évidemment pour Fernando Alonso, parce que Alonso, il va se retrouver sans doute avec une avance qui va être extrêmement réduite, alors que pour l'instant il avait course pas gagnée, mais une belle avance. Ce sera plus le cas et il perd peut-être même un plein par rapport à Juan Pablo Montoya. Alors on ne sait pas pourquoi ils ont déployé cette voiture de sécurité. Regardez, tout le monde va rentrer. Et tout le monde va rentrer au stand, c'est logique. Là ça change un petit peu la donne. Ça relance un petit peu l'intérieur du Grand Prix. Pablo devrait pouvoir doubler ce safety car là. Il devrait le doubler. Il va doubler. Voilà. Mais alors, il y a un truc, je comprends bien, il se débris. Je crois que moi je l'ai à peine aperçu. J'ai même pas vu. Il était sur la trajectoire du vibreur, ils sont écartés les deux pilotes McLaren, vous l'avez vu tout à l'heure. Ouais, mais sur le. Bon, c'est pas. Est-ce qu'il n'y aurait pas la volonté de. Alors Alonso qui rentre au stand. Il avait 19 secondes, donc il peut sans doute ravitailler et récupérer sa première place, ça serait important. Ouais, mais il doit être fou quand même. Ah oui, ça c'est. On lui règle un petit peu son aileron comme il l'a demandé. Ça a été rapidement fait, on lui avait dit. Alors ça repart pour l'Espagnol, 7 secondes 3 d'arrêt, pas de précipitation, c'est normal. Fisichella qui rentre, Raikkonen aussi. Alors c'est pratiquement indolore, sauf que lui ça lui a réduit copieusement son avance à Fernando Alonso. Barrichello qui rentre, Ralf Schumacher également, Mark Webber. Ils vont tous être là. Raikkonen, il met beaucoup d'essence. Beaucoup d'essence chez Raikkonen. Ouais. Énormément d'essence, sans doute plus d'arrêt peut-être. Par contre, je crois que du coup vous avez perdu votre pari, non? Ah oui. Schumacher et la Williams, c'était très très chaud. Les deux Williams sont au box en même temps. Schumacher qui est venu complètement sur la Williams. Et voilà, tout le monde aura ravitaillé. Ouais, très très étonnant en tout cas cette intervention de la voiture de sécurité, on voit même pas pourquoi. Montoya de nouveau au stand. Non. Eh si. Ça c'est une vraie catastrophe par contre pour l'équipe McLaren d'avoir Montoya qui s'arrête une deuxième fois consécutive à son stand, peut-être un petit souci. On s'affaire sur sa monoplace, c'est peut-être pas le compte, ou alors ils ont peut-être décidé de rajouter de l'essence pour passer sur une stratégie à un seul arrêt. Ça fait beaucoup, 11-2 contre 10 à Raikkonen. Il y a peut-être tout simplement un problème au premier arrêt. Dans le remplissage. Ça n'a pas rempli les là le débris, regardez. Oui. Enfin, faut pas. Si c'est pour ça qu'on a arrêté, qu'on a mis le safety car. Bon, enfin, c'est plein de trajectoires, ça dépend. Oui, si c'est en plein de trajectoire, là un commissaire en 2 secondes entre voitures, il va le retirer, la trajectoire. Les pilotes l'ont vu. Ils évitent d'envoyer des gens. C'est bien ce qu'on avait vu alors. Enfin, ils auraient pu l'enlever depuis longtemps. Je veux rien dire. Le safety car, il est là depuis un bon tour.
Regardez, vous voyez ici, il s'était bien décalé. Et ce serait pas un problème plus important que... Oh là là, ouais, tout à fait. Mais en fait, il a explosé son pneu, Montoya. Voilà, c'est ça qui s'est passé. Et ça doit être plus qu'un simple débris. Non, c'est peut-être pas un débris bout du vibreur qui s'est détaché. Là, je suis d'accord avec ça. Oui, c'est un bout du vibreur. C'est rouge. C'est pour ça qu'il faut intervenir et qu'on va rester un peu en piste parce qu'il va falloir un petit peu le gratter. Là, on comprend mieux. Réparer un petit peu ce qui se passe. Et c'est pour ça qu'elle peut rester un petit moment, cette voiture de sécurité. Et vous savez, à force de prendre les vibreurs comme ça, on les détériore. Et il y a une partie du béton qui a dû se décoller, Christophe. Oui, en tout cas pour l'instant, au niveau du classement, c'est toujours Alonso devant Fisichella, Raikkonen, Barrichello qui s'est emparé donc de la 4e place. Et puis Montoya qui se retrouve simplement 13e. On va marquer une pause, on se retrouve très vite pour la suite du Grand Prix. Alonso toujours en tête du Grand Prix de Chine après 20 tours, il devance Fisichella et Raikkonen. Évidemment les écarts sont très réduits, mais en 4e position il n'y a plus Juan Pablo Montoya. Montoya qui se retrouve maintenant 14e. Il s'est arrêté à 2 reprises. La première pour effectuer son ravitaillement, ça c'est à peu près comme tout le monde. Et puis la deuxième pour changer son pneumatique avant droit. Et c'est ça le plus important, c'est parce que vous avez vu ce débris, raison de cette voiture de sécurité. Et bien c'est en fait un bout du revêtement qui s'est complètement détaché, qui est venu endommager le pneumatique avant droit de Montoya. Et là évidemment les commissaires vont surveiller ce qui se passe, vérifient s'il n'y a pas des risques de faiblesse, en tout cas quelques petites faiblesses. C'est le drain, Christophe, c'est à l'endroit du drain, il y a un drain en ferraille qui est déplacé et c'est parti à cet endroit-là. Ça doit être vissé dans le béton en plus à cet endroit-là. Ils sont en train de vérifier, en tout cas les commissaires, comme je disais, si c'est suffisamment robuste pour que ça puisse tenir toute la course, parce qu'il y a encore 35 tours au programme. Et pour l'instant, premier tournant de ce championnat constructeur, c'est que Montoya se retrouve loin, 14e derrière Villeneuve, et ça laisse pour l'instant les 2 Renault de première place. C'est le scénario qui est idéal, même si avec cette intervention de la voiture de sécurité, Alonso n'a plus 19 secondes d'avance sur Fisichella. C'est important. Et regardez, ça a failli s'accrocher dans le peloton, ce qui est un peu étonnant. C'est Jacques qui est venu reprendre sa place ici. Ça a dû ralentir fort, il a dû aller à l'extérieur pour éviter de rentrer dans le précédent. Alors, quelle décision va prendre le directeur de course? Parce que si ça doit encore se détériorer, ça peut être très très dangereux, parce que vous avez vu que c'était pas un morceau de carbone quand on aurait pu lancer un petit morceau de carrosserie, c'est tout simplement un énorme pavé en béton qui était sorti, c'est à peu près 35 cm de long, assez épais. Ça peut être très très dangereux, et si ça commence à partir d'un côté, est-ce que les voitures en passant régulièrement dessus vont pas aussi faire du mal aux autres? On va quand même pas refaire du ciment d'ici la fin de la course, hein, Christophe, hein, non. Sinon ça impliquerait d'arrêter la course et d'avoir un nouveau départ, ce qui semble un petit peu difficile à imaginer. Mais pourquoi pas. En tout cas, vous voyez, avec cette vague de ravitaillement, Barrichello, Ralf Schumacher et Weber ont gagné 4 places. C'est Button qui a effectué une mauvaise opération. Beaucoup d'essence peut-être, mais il a perdu 3 positions lors de son ravitaillement. Coulthard a perdu 1. Massa a gagné 2 places. Donc il y a eu quelques modifications en termes de classement. Michael Schumacher, lui, qui ne s'est pas arrêté, se retrouve en 10e position. Il a eu le nez creux, le pilote de la Scuderia Ferrari, même s'il lui faudra évidemment observer son arrêt ravitaillement un peu plus tard. Et puis Montoya, avec ses 2 stops, eh bien forcément ça compromet un petit peu ses chances de succès. En tout cas, ça va compliquer un peu sa tâche pour la fin de cette course. Et vous voyez la voiture de sécurité qui reste, parce qu'on observe avec beaucoup d'attention ce qu'il y a au niveau de ces vibreurs. Vous le disiez, Jacques, c'est extrêmement dangereux, et mieux vaut ne prendre aucun risque dans ces conditions. Absolument. Et puis on parlait de Michael Schumacher, évidemment il est parti des stands, donc on a dû mettre dans le mulet beaucoup d'essence. Kimi qui a relevé un peu sa visière pour avoir un peu d'air. Pour l'instant la température monte à 29 degrés au sol, il fait 25, c'est les conditions les plus chaudes depuis le début de ce week-end de course. On va dire que si les voitures restent fiables et qu'il n'y a pas de problème technique sur les autos, je vois pas comment Montoya peut revenir, puisque tout le monde est rentré, donc tout le monde a ravitaillé quasiment, donc tout le monde a le plein actuellement. Ça veut dire qu'on va partir au minimum pour une vingtaine de tours, donc ça veut dire qu'il va rester une quinzaine de tours à Montoya pour pouvoir refaire son retard. C'est quasiment impossible, même s'il va arriver à dépasser quelques concurrents. S'il va dépasser, il va marquer des points. Il va marquer des points, mais il peut pas revenir où il faut qu'il revienne. Donc pour l'instant, de dire que très bien. À la régulière, je vois pas comment on peut être inquiété. Voilà. La course est longue. Je suis entièrement d'accord. C'est bien pour ça que je vous dis si. You have Michael behind you. Probably he will try also to get a go at you. Oh, il a fait.
Incroyable. Le tête à queue de Michael Schumacher. Alors qu'on est en train de prévenir Felipe Massa que Schumacher allait sans doute essayer de le dépasser. Incroyable. Mais comment il peut le dépasser? Alors ça a été quand même un week-end noir, un dimanche assez noir pour Michael Schumacher. D'abord il s'accroche avec Christian Albers dans le tour d'installation en pré-grille. Maintenant il part en tête à queue derrière la voiture de sécurité. Ça semble quand même extrêmement surprenant. Un week-end sans, c'est très rare. Il part très vite, l'arrière part très vite. C'est peut-être fait toucher. Ou je pense qu'on va revoir le. Oui, c'est étonnant. Il va sur la piste d'ailleurs. Il marche sur la piste là. Il va vers une autre voiture ou pas? Ça pourrait être ça. Alors qui était derrière Schumacher? C'était Klein. Il rentre au stand sans doute. C'était Klein qui était derrière lui. En tout cas du coup la voiture de sécurité va peut-être rester un petit peu plus longtemps. Il est loin, Ouais, elle va rester bien sûr, il faut dégager la voiture. Il est assez loin des stands quand même, de l'autre côté là-bas, on pourrait presque le voir marcher. Mais il est bloqué dans le gravier, donc le problème c'est que voilà, il y a la grue qui est déjà sur la voiture de Michael Schumacher. Michael Schumacher qui rentre, il coupe à travers le circuit. Et c'est la grue qui est en train d'essayer de dégager la monoplace du septuple champion du monde. Une course sans et une saison à oublier définitivement pour Michael Schumacher. Toujours donc la voiture de sécurité, ça n'a pas changé. Et un homme en moins pour Montoya, puisque Michael Schumacher de façon un petit peu étonnante se retrouve bloqué dans les graviers. Alors on ne sait pas ce qui s'est passé exactement puisque la caméra n'était pas sur l'Allemand et pour l'instant on ne rediffuse pas ce qui s'est passé, donc difficile de vous donner une indication précise. C'est en tout cas très très étonnant. Alors voilà. Il est parti. Alors c'est là. You have Michael behind you. Probably he will try also to get a go at you. I don't know. Michael just spun behind you, Felipe. Michael just spun behind you. Alors je comprends pas pourquoi on prévenait Felipe Massa de l'arrivée de Michael Schumacher, parce que de toute façon on ne peut pas doubler sous Pescara. Non mais c'est pour le restart et puis il a pas. Pour le restart. Il a pas fait. Ça arrive en même temps, c'est assez marrant. C'est très étonnant. Alors voilà, la voiture de sécurité va se retirer dans ce tour. Ça c'est une première bonne indication qu'on nous donne enfin du côté de la FOM, avec Alonso et Fisichella qui sont toujours devant, Raikkonen 3e et un concurrent en moins avec Michael Schumacher qui est donc parti en tête à queue sous le régime de la voiture de sécurité. Ça lui réussit pas toujours les voitures de sécurité. Michael Schumacher, rappelez-vous un certain Grand Prix de Monaco où il s'était accroché avec Montoya déjà alors que la voiture de sécurité était déployée. Ça y est, elle est presque partie, la voiture de Michael Schumacher, on la voit là-bas. Ouais, c'est prêt, il y a encore un drapeau jaune qui est identité, mais ça devrait se passer sans encombre parce qu'ils sont en train de la dégager complètement. Et alors ça va faire perdre du temps également à Montoya qui se retrouve dans le peloton. Lorsqu'il y aura le restart, eh bien Alonso va pouvoir s'échapper tout de suite, immédiatement, alors que Montoya va devoir attendre que les concurrents devant lui prennent petit à petit leur envol, parce que forcément on n'a pas à doubler avant la ligne. Il va falloir surveiller. Voilà, pense bien à doubler la Menardi une fois qu'il a passé la ligne de chronométrage. C'est important, sinon c'est une pénalité puisqu'on n'a pas le droit de doubler. Et oui, alors qu'est-ce qui peut arriver derrière? Raikkonen, s'il est un tant soit peu pelliculaire, il se laisse un peu distancer, accélère à fond bien avant la ligne d'arrivée puisqu'il sera un peu plus loin et qu'il ne dépassera pas. Et comme Fisichella va être un peu entre guillemets ralenti par la Minardi, en bout de ligne droite il peut se passer quelque chose. La Minardi est à un tour, elle ne devrait pas se situer là déjà, et elle va jouer un rôle important, je pense, parce que je suis pas sûr qu'on va lui déployer le drapeau bleu réellement. Mais non, bien sûr, elle ne le verra pas de toute façon là. Mieux. Allez, la voiture de sécurité qui vient de rentrer dans la ligne des stands, ça va repartir. Ouf, oui, bien joué de la part de Fisichella qui a freiné exprès pour retarder un peu Kimi Raikkonen. Là, c'est bien joué. Ouais, vous avez vu, du coup dans la ligne droite il se passe rien, personne qui double. Ouais. Allez, Christian Albers qui va se laisser dépasser, il s'écarte très logiquement, très sportivement. Ouf, il y a un vrai peloton derrière lui. Raikkonen, hein. Il a bien profité. Albers qui est au milieu complet. Il a du mal à s'écarter, mais là c'est. Il a du mal, c'est pour pas sa décharge là, c'est compliqué. C'est très difficile. Voilà, c'était important qu'il freine à l'intérieur, il l'a fait, c'est bien. Regardez, voilà, il l'a un peu gêné, ce qui va lui permettre de s'acheter un peu de tranquillité. Ouais, en fait c'est l'élastique aussi un peu, mais c'est bien joué. L'élastique, mais il n'a pas refait les mêmes erreurs que Suzuka. Hein. Attention, Montoya au stand. C'est fini pour Montoya. C'est terminé, regardez, le voici.
Oh là, on va changer la stratégie chez Renault, je suppose, Franck. Ah oui, parce que là, pour l'instant, c'est un coup de théâtre. Ça veut dire que le titre est on ne peut mieux parti pour l'instant pour l'équipe de Flavio Briatore. Ah, c'est important, ça, à ce moment, avec Montoya qui abandonne. C'est historique, hein, a priori, pour le moment. Parce que alors là, c'est un... Ouais, parce que maintenant ils ont potentiellement simplement au maximum 10 points que peut marquer Raikkonen. Ça veut dire que ça ferait une différence de 8, c'est-à-dire qu'une deuxième place et ça suffit. Eh oui, il suffit de beaucoup de attendez, c'est long la course, hein, Christophe, mais c'est vrai qu'on on peut commencer à y croire chez Renault. Deuxième place, c'est un point même. Deuxième et une huitième pour avoir un point d'avance. Et Anston et Aviron, on doit pouvoir commencer à y croire. Ça, c'est important. Ça n'est jamais terminé en Formule 1, mais c'est vrai que pour l'instant, ça se passe de manière idéale pour l'écurie aux losanges. En tout cas, on a Alonso, Fisichella, 3 secondes 8 d'écart entre les deux pilotes. Et puis Raikkonen qui pour l'instant est troisième et qui n'a pas trouvé la solution sur le pilote Renault. Barrichello a profité de cette intervention de la voiture de sécurité pour se retrouver quatrième devant Ralf Schumacher. Webber occupe la 6e place devant Button. On a Coulthard qui rentre dans les points en 8e position, opposé à Massa. Klein est 10e devant Pizzonia. On a plus loin Trulli, Kartikeyan, Sato, Doornbos, Villeneuve et Montero. Et puis on a abandonné Montoya, vous l'avez vu. Albers est toujours en course, il a un tour de retard. Et puis Michael Schumacher qui est parti à la faute dans les graviers. Encore un coup de théâtre dans cette saison 2005 qui n'en a pas manqué, avec le doublé en marche pour l'écurie Renault et peut-être à l'issue des 31 derniers tours de cette saison 2005 le titre constructeur. En tout cas pour l'instant il tend les bras à l'écurie française et il se refuse obstinément à l'écurie McLaren pour l'instant ce titre constructeur. Ah oui, on a une belle bagarre derrière, hein. Barrichello, Ralf, Weber, Button, David Coulthard, roue dans roue. Ah oui, parce que Button il était sur le rythme des leaders et là avec devant lui Barrichello, Ralf Schumacher, Weber, ça va un peu moins vite donc il klaxonne. Regardez le débriefing immédiat pour Montoya qui explique qu'il n'a rien pu faire, qu'il a roulé sur ce débris et que ça a dû endommager beaucoup de choses sur sa monoplace. Ouais, c'est terrible d'être pénalisé par une piste, du ciment sur une piste, c'est terrible. En tout cas, ça a été la bonne décision prise par les commissaires de course de mettre la voiture de sécurité. Allez, on est avec Button. Alors je peux vous dire qu'on a levé le pied du côté des leaders. Alonso en 1.36.6, Fisichella en 1.36.5 et Raikkonen en 1.36.3. On est en train d'économiser un maximum la mécanique parce que pour l'instant le scénario est idéal et que on le sait bien en Formule 1 rien n'est jamais terminé jusqu'à la ligne d'arrivée et il peut se passer tout et n'importe quoi. 2 points d'écart au championnat constructeur, c'est infime. Il suffit que Raikkonen s'impose et que Renault perde également une voiture et que la deuxième termine pas si bien que ça. Il y a plusieurs choses qui rentrent en compte. On a un circuit qui évolue constamment ici. La température est pour la première fois assez chaude et sans vent. Donc on a une usure des pneumatiques qui sera différente. On a rencontré quelques petits problèmes avec les pneus ici pour les mettre en température, etc. Et on ne sait pas exactement comment fonctionne la longévité parce que la première journée était vraiment très, très mauvaise pour faire des tests. Deuxième petit truc, c'est le moteur. On a un très très bon moteur. On a gagné énormément en puissance, en haut régime, en bas régime. Mais le seul truc, on a pu faire que 2 journées d'essai. J'ai effectué 2 journées d'essai sur ce moteur complète avec 1200 et quelques kilomètres au total sur ces 2 jours avec le même moteur. Donc c'est certain qu'on est confiant, mais il peut se passer quand même beaucoup de choses. On n'est pas au même endroit, on n'a pas les mêmes conditions climatiques, on n'a pas les mêmes conditions atmosphériques. Et bon, mais c'est pas gagnant. Même si on a 2 autos qui sont en ce moment même en passe de mettre des points, et même si on a 2 points d'avance au championnat du monde,
et ben, il va falloir attendre un petit peu. Bien sûr, et je pense que la cadence aussi, vous serez d'accord avec moi Franck, c'est comme on a tourné assez longtemps cette tour sous Pescar, les pneus s'engluent, il faut les nettoyer. Cette piste, comme on l'a dit, elle est assez lisse, donc elle ne nettoie pas aussi facilement que ça les pneus, et on va certainement tourner dans des temps un peu plus rapides dans peu de tours. Alors, le RS 25 spécification E, il est plus puissant, vous nous le dites, à bas régime dans les tours. Ça se sent de façon significative, Franck, cette différence entre les deux moteurs, la puissance ouais, pour moi, c'était pas les mêmes moteurs. Hein. Bon, j'avais pas roulé pendant 3 mois dans l'auto, donc quand je suis remonté dans l'auto, ça m'a tout de suite, c'était très puissant tout de suite. Mais sur l'utilisation et sur les datas, tous les débriefings qu'on a fait, etc. Il est vraiment facile d'utilisation. On a plus de tours, c'est certain. On a énormément plus de tours. Je peux vous promettre que l'équipe à virer a vraiment super bien bossé. L'équipe d'essai a été magnifique aussi à ce niveau-là. On a une utilisation qui est différente. On sait que le Renault a eu l'année dernière spécialement, on avait un moteur qui était très très bon en bas régime. On avait énormément de coupes, c'est pour ça qu'on décollait très fort sur les départs. Ensuite, cette année, on est passé sur une optique un petit peu différente. On a eu un moteur qui commençait à avoir plus de vitesse de pointe avec un petit peu plus de haut régime. Et on s'est toujours plaint un petit peu de l'utilisation qu'on avait du moteur à haut régime sur les 18500, 18750 tours. Et là, on a un moteur vraiment qui a gardé le couple. La courbe de puissance du début à la fin est très haute. Et c'est vraiment un plaisir de conduire ce nouveau moteur. Très étonnant ce qui est arrivé là, Takuma Sato, blocage, c'est l'arrière semble-t-il qui lui a causé quelques petits soucis. Et oui, à l'endroit il y a des grosses bosses à cet endroit-là, sur la piste. Ah oui, il repart. Pour l'instant, ça n'a pas l'air de changer beaucoup en ce qui concerne la 4e place, un Barrichello qui est en 1.36.3 et qui est en train de retenir Ralf Schumacher, Weber, Button, Coulthard, et il y a un contact énorme, une sortie de piste terrible avec le feu. Il va falloir vite se dépêcher sur la voiture de Kartikeyan avant que le feu n'empire. Les commissaires ne sont pour l'instant pas là. Vous avez vu, il y a des débris partout. Beaucoup de temps à sortir. Il est assommé là, c'est quelque chose. En tout cas pour Kartikeyan, il faudrait que ça se dépêche du côté. Il a enlevé son volant. Des commissaires. Non, il est là, bon. Il a été choqué en tout cas, le pilote indien. Il met un peu de temps parce que là, dans ces cas-là, Franck, on se prend un gros choc. Non, voilà, il s'extrait, ça va mieux. Le gros plan, apparemment les jambes, pas de douleur manifeste. Et il se dépêche de regagner. Plus de peur que de mal. En tout cas, bravo. La sécurité de ces monoplaces qui sont quand même extrêmement bien faites et qui permettent de conserver l'intégrité physique du pilote. Mais là, il y a des débris partout en plein milieu du circuit. Donc la voiture de sécurité devrait intervenir très vite. C'est un endroit très très rapide. C'est la très très longue courbe à droite qui conditionne toute la vitesse dans la ligne droite des stands. On est là à peu près en 5e vitesse, je pense, à la sortie. La Franck a une vitesse très très élevée et il a dû taper ou s'accrocher avec une voiture ou taper à l'extérieur. Je pense qu'il a tapé, il a dû glisser un petit peu, l'emmener sur du bras. On touche, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on touche sur le fond plat. Et on perd un petit peu de grip et de stabilité sur l'auto. Le mur est pas très très loin en fait, on s'aperçoit. Et c'est un gros choc. C'est un gros choc. Énorme. Oh, puis regardez derrière, Jacques Villeneuve qui est passé miracle. De justesse. Ça aurait pu être bien pire. Écoutez, il n'a rien. C'est déjà un miracle qui sort d'une voiture dans cet état-là. Regardez où est la colonne de direction et le volant, vous avez vu? Très étonnant. Et on attend une monoplace, ça c'est important. C'est Alonso qui rentre au stand. Et oui, là maintenant on va aller au bout. On va vérifier un petit peu tout ce qui se passe. Il n'y a pas eu de débris, les pneumatiques ça va. Fisichella rentre au stand, Raikkonen, Barrichello, c'est reparti pour les stands. On va surveiller un petit peu ce qui se passe parce qu'il y a peut-être certains qui aimeraient bien avoir une idée et rester un peu plus longtemps en piste, comme Ralf Schumacher, qui va s'emparer donc de la tête du Grand Prix. Weber qui rentre au stand, Massa qui reste en piste, tout comme Klein. Raikkonen qui a pris l'avantage sur Fisichella. Ça c'est important. Button qui est au stand, Coulthard, Pizzonia, Trulli, Sato est resté en piste. Là aussi c'est bien vu de la part du pilote japonais. Le voici qui repasse. Ce sont tous les garçons qui ont beaucoup d'essence, Christophe, qui peuvent continuer. Ça va changer un peu le déroulement de la course. Ça aussi. Ça va complètement changer la physionomie de ce Grand Prix. En tout cas, ça c'est certain. Et en plus, vous l'avez dit tout à l'heure avec un Raikkonen reparti de physique et là.
Là, je peux vous dire, il y en a pour un moment. Là, alors, la poudre qu'on a mise, c'est pour absorber un petit peu l'huile qui a pu se répandre sur le circuit. J'étais inquiet, Christophe, pour le volant, excuse-moi, mais il l'avait pas replacé à sa position. Oui, ça paraissait étonnant que. On lui pardonnera. Ouais, ça paraît. Hein. C'est vrai, c'était étonnant cette image, Franck, mais bon. Et voilà, on retourne au Pescara, évidemment. On s'attendait à des surprises, mais il y en a. Il y en a, et c'est pas terminé ce Grand Prix de Chine, je peux vous dire, parce que les pilotes sont passés sur les débris, ça peut avoir endommagé un petit peu les suspensions, les pneumatiques. Vous avez vu là sur les images, c'est la première fois qu'on commence à avoir des dépôts de gomme à l'extérieur de la ligne de course. De course, ouais. Un tout petit peu à l'extérieur, donc ça va changer un petit peu la donne de nouveau. Et oui, ce qui veut dire qu'on a repris de l'adhérence, la piste est plus adhérente et on élimine la gomme comme c'était le cas vendredi et la piste avait été lavée après. En tout cas, Alonso qui a fait la bonne opération parce qu'il a maintenant entre lui et ses principaux rivaux un certain Ralf Schumacher. Ensuite, il y a Massa, Klein devant Raikkonen. Voilà pour l'instant pour le classement avec la deuxième intervention de la voiture de sécurité. On marque une nouvelle pause. On se retrouve très vite pour la suite de ce Grand Prix de Chine. De sécurité dans ce Grand Prix de Chine et on observe tous les écrans du côté de Paul Stoddart. C'est vrai, vous savez que c'est le dernier Grand Prix de Minardi. L'année prochaine, l'écurie changera de nom. Elle sera reprise par Red Bull Racing. Alonso, pour l'instant, toujours le leader de ce Grand Prix de Chine. Ça, c'est pratiquement un exploit avec ces deux arrêts au stand. Il y en a 3 qui ont profité de cette deuxième voiture de sécurité pour faire un bond en avant au classement. 3 pilotes, en fait, qui n'ont pas observé d'arrêt ravitaillement. Il s'agit de Ralf Schumacher, Felipe Massa et Christian Klein. Ils se sont donc intercalés entre Alonso et non plus Fisichella mais Raikkonen qui en passant par la case stand a réussi à devancer Fisichella. Ils sont 5e et 6e et vous voyez qu'on s'affaire du côté de la monoplace de Karthikeyan pour dégager les débris laissés par le pilote indien sur la piste. Plus de peur que de mal, hein. Il est reparti en marchant, ce qui est déjà une très très bonne chose. Absolument, et regardez encore le conscience, l'intelligence de Fernando Alonso, hein. Il est sur la piste et il continue à aller à gauche, à droite, il veut vraiment nettoyer ses pneus. C'est important effectivement, Jacques, de le souligner. Alonso qui essaie évidemment d'éviter les débris qui sont sur le circuit. C'est important parce que ces débris de carbone peuvent créer une entaille, une faiblesse dans le pneumatique. Et on l'a vu souvent. Rien n'est terminé dans ce Grand Prix de Chine. Vous l'avez vu, il peut se passer n'importe quoi. On a eu l'étonnant, on a eu Montoya qui a roulé sur le vibreur et qui a endommagé son pneumatique. Sa suspension sans doute également sa suspension ou son fond plat. Il y a eu Michael Schumacher de la voiture de sécurité qui est parti en tête à queue. Et puis il y a eu là une nouvelle voiture de sécurité pour cette petite piste. Beaucoup d'incidents, l'incident aussi d'Albert. Tout est sous contrôle, ceux qui sont devant toi vont devoir s'arrêter une nouvelle fois, donc il ne s'agit pas de prendre des risques pour les dépasser, ils vont s'arrêter naturellement, puisque pour l'instant, Ralf Schumacher, Massa et Klein n'ont fait qu'un seul arrêt au stand, mais il reste que 24 tours. Et ils avaient compté Raikkonen quand ils disaient ça, parce qu'il y a quand même Raikkonen devant lui. Je pense pas que ça les inquiète plus que ça. Non, j'ai compris, on va pas prendre de risque évidemment. Fernando est capable de rouler plus vite que Raikkonen. Excusez-moi pour la radio, mais je disais que il y avait déjà eu l'incident pendant le tour de formation. Il s'est passé plein de trucs. De rentrer des voitures sur la piste, il s'est passé tellement de choses. Il s'est passé beaucoup de choses qui sont inhabituelles. Donc pendant le tour de chauffe et la mise en place sur la grille. Incroyable. Schumacher et Albert qui s'accrochent, on a gros choc. Et regardez derrière, ça passe tout juste avec c'est 300 km/h. Et on pourrait se demander, moi je me souviens plus comment c'est dans le tour de piste, mais si on pourrait pas rallonger ce muret un peu plus long, éviter de mettre peut-être des pneus, je crois qu'il y avait des pneus, pour éviter un angle un peu trop précis, parce qu'il y a la place, vous avez vu derrière, il y a pas mal de place. On le voit là-bas, il est parti vraiment, il est mal placé ce mur, il faudra réviser ça pour l'année prochaine. En tout cas, avec une course à rebondissement comme une saison qui a été copieuse à ce niveau-là, eh bien rien n'est terminé et c'est pour ça qu'on ne va pas se relâcher du côté de chez Renault ni du côté de McLaren parce qu'ils ont encore une bonne chance, 2 points, on vous le répète, on vous le rappelle, ça n'est absolument rien au classement constructeur. Alors évidemment là tout de suite vaut mieux être dans la position de Renault que dans celle de McLaren, mais sait-on jamais. C'est plus confortable pour le moment pour Renault. Tu as plein d'essence maintenant, donc tu peux en utiliser autant que tu veux. Ça veut dire qu'il va pouvoir attaquer plus que de raison. Par contre, il a quand même doublé Montero alors que Montero est devant lui. Ouais, c'est ce qu'on a vu. Est-ce que sur stand, on lui a dit que Montero n'était pas à sa place? Mais non, Montero était à sa place, Montero était devant lui. Parce que quand il s'est arrêté au stand Button, Montero, on l'a vu, dès qu'il est ressorti, il est passé devant. C'est étonnant en tout cas.
Mais les commissaires ne vont pas manquer Ils vont pas le louper, d'observer cela avec sûr. attention. Et toujours la voiture de sécurité en piste parce qu'on n'a toujours pas dégagé les débris de la monoplace de Kartikeyan. Et là, Ralf Schumacher a fait une bonne opération et vu le niveau de performance de la Toyota, c'est aussi Alonso qui a fait une bonne opération. Regardez. Regarde ça. Ou alors, est-ce que Montero n'était pas à sa place? On lui a signalé au stand, laisse passer Button. Bah, c'est pas eux qui ont décidé tout seul, hein, c'est certain. Il a dû avoir un ordre. Oui, c'est assez étonnant. Comme il n'y a pas trop d'indications, on va attendre un petit peu que les commissaires nous expliquent ce qui s'est passé. La voiture de sécurité va se retirer dans ce tour. Le Grand Prix de Chine va pouvoir reprendre. Voilà la confirmation de cette information. Le gros plan sur la voiture de Thiago Montero, c'est peut-être lui qui finalement avait passé Button juste avant, sait-on jamais. Écoutez, on va vite le savoir. Ouais, ça va être très rapide. Weber en tout cas qui se retrouve donc maintenant 9e devant Button. Il n'a plus Montero derrière. Vous voyez la voiture de sécurité qui va rentrer au stand et qui va s'effacer pour donner à nouveau à la course toute sa liberté. Avec, je vous le rappelle, Alonso toujours en tête devant Ralf Schumacher. C'est une surprise, il ne s'est pas arrêté une deuxième fois, le pilote allemand. Massa en a profité également pour ne pas s'arrêter et se retrouver 3e devant Klein. Raikkonen est 5e et il a 3 pilotes. Il n'a pas vraiment beaucoup d'inquiétude à se faire puisqu'ils vont rentrer au stand une deuxième fois, mais en tout cas ça va peut-être le retarder un petit peu. Oui, c'est surtout ça le problème. C'est bon pour Alonso évidemment. Ça va permettre à Fisichella de rester au contact et de pouvoir profiter de la première occasion pour dépasser Raikkonen. Il en a les moyens puisque comme vous le dites, sa voiture est a priori plus rapide que celle de Raikkonen en ligne droite et qu'avec ces voitures devant, ils peuvent peut-être occasionner un bon dépassement. Vous voyez, la mode se prépare. Et on se prépare, on fait chauffer les pneumatiques. Alors c'est parti, c'est possible de partir en tête à queue. Complètement. Surtout que Fernando aime beaucoup l'acheter fort. Arrêtez. Il fait souvent beaucoup de... Non, mais il va pas la mettre dehors. Hein. Je dis qu'il aime bien faire ça. Et vous avez vu, les pneus sont pas encore en température. Parce qu'on freine très fort. Il y a des micro-blocages. Voilà, la voiture de sécurité est au stand. La course va reprendre ses droits. Il reste 23 tours au programme de ce Grand Prix de Chine. Et Alonso qui ne sera pas inquiété par Ralf Schumacher puisqu'il a d'ores et déjà pris l'ascendant 1,5 secondes lorsque la voiture de sécurité s'est effacée. Et ça repart avec Fisichella qui est derrière Raikkonen, 5e et 6e. Et d'ailleurs on se décale du côté de Weber. On ne parviendra pas à doubler Sato sur ce coup-là. Sato qui est rentré dans les points. Oui. Et s'il ne s'est pas arrêté une troisième fois alors qu'il l'aurait dû. À mon avis, il a le plein. Sato, il a mis beaucoup d'essence. Il va aller au bout. Raikkonen qui est tout de suite sur les talons de... Oh, le dépassement impeccable. Sato qui s'est complètement effacé. Il y a un problème pour Takuma Sato. Il est pratiquement au ralenti. Voilà, c'est terminé pour le pilote japonais. C'était étonnant comme il s'est fait déboîter par Weber. Sur le moteur. Il y a des flammes à la sortie d'échappement. Ouais, le moteur est out. La nouvelle spécification n'était pas si fiable que ça. La RA. Comme ça qu'elle s'appelle. Oui, il faut voir aussi les passer dans les débris. Un des premiers. Je crois Sato. Ouh, le tout droit de Raikkonen à cet endroit. Et oui, il a été déventé par gros blocage. La voiture qui était déventé, devant. on perd l'appui sur le train, sur l'aile avant, voilà. Et hop, tout de suite ça tient un petit peu moins bien. Et ben ça va faire le physique. Et là, j'espère qu'il doit être maintenant prêt à le dépasser. Allez. Alors, Fisichella qui a pris beaucoup de retard déjà sur Raikkonen. Ah, c'est dommage parce que là, il aurait pu en profiter sans doute. Fisichella. Alors on vous l'a dit tout à l'heure, le Pescar là est resté moins longtemps en piste qu'il n'avait été la première fois. Mais on commence, vous l'avez dit, on est un peu partout sur la piste. Il y a beaucoup de... Ah ouais. Oui, vous nous faites voir les temps dans les partiels. C'est énorme la différence. 1 seconde pleine sur un temps. Hein. Les intermédiaires sont énormes. L'intermédiaire, c'est énorme. Mais... Là, c'est 1 seconde pleine dans l'intermédiaire 2 contre Fernando. Oui, c'est 2 secondes pleines dans le 3e intermédiaire. Il est loin, il a un problème, c'est pas possible. Ouais, c'est très étonnant en tout cas. Hein. Regardez, il va arriver Raikkonen et Fisichella. Fisichella est plus là. Le voilà. C'est un peu étonnant quand même, hein. On vous l'a dit, rien n'est terminé dans ce Grand Prix. Tout peut arriver.
et la voiture de Takuma Sato qui n'est pas extrêmement bien placée pour l'instant. Mais les commissaires vont sans doute l'évacuer le plus vite possible. Elle est au virage 7, ça va, c'est de la place. Et Massa et Klien qui sont 3e et 4e avec Ralf Schumacher ici, juste devant. Et vous voyez que Raikkonen dans son petit blocage de roue, ça lui a fait perdre un peu de temps. Blocage également pour Klien de ne pas reproduire trop souvent parce que ça endommage le pneumatique. Et rappelez-vous ce qui était arrivé justement aux Finlandais à l'occasion du Grand Prix d'Europe au Nürburgring. Dans le dernier tour, eh bien, un plat sur un pneu avait endommagé sa suspension et finalement elle avait cédé. C'était sympa ce tour en caméra embarquée avec Massa Klien. Massa qui occupe pour l'instant la 3e place puisque je vous le rappelle il ne s'est pas arrêté une 2e fois au stand. Massa qui conclut son dernier Grand Prix avec Sauber avant de rejoindre l'écurie Ferrari. Ce sera pour l'année prochaine. Et on a Klien qui a profité également de ça pour se retrouver en 4e position. À une demi-seconde, c'est la lutte pour l'instant entre les deux pilotes. Weber, lui, il est derrière Barrichello, il se décale un petit peu, il est loin, c'est pour se montrer dans la rétroviseur. Barrichello qui commence à freiner au milieu, c'est plutôt mauvais signe pour le pilote Ferrari. Et Button qui est derrière. On vous en parlait depuis le début, les problèmes des pneumatiques, certainement, l'usure, le changement d'adhérence de la piste aussi, c'est important. Franck vous le montrez tout à l'heure sur la piste, ces morceaux de gomme et de goudron un peu partout en dehors de la trajectoire, ça peut aussi occasionner quelques difficultés aux pilotes. Ouais, on voit un Barrichello un peu moins incisif que les Weber. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors je suis en train de regarder les temps, hein. Alonso 35,2, Ralf Schumacher 34,8, il est à seulement 2 secondes 9 d'Alonso, Massa plus loin en 1,34,9 aussi, c'est vite. 35,04 pour Klien, Raikkonen 35,9, ça c'est nettement moins bien, 35,8 pour Fisichella. Il va avoir du mal à résister Barrichello parce que là il est vraiment en difficulté par rapport à Weber. Il était en 37,3 dans son dernier tour, 36,5 pour Weber. Et là on est avec Button qui poursuit les deux hommes. Vous avez vu, on change la répartition de frein. Il n'a pas réussi à prendre l'aspiration sur ce tour, Weber. Mais il se rapproche considérablement de Barrichello et lui met la pression. Et Ralf Schumacher qui vient de signer le meilleur temps dans le deuxième partiel, 28,1. Oui, ça lui donne des ailes de poursuivre Alonso. 1,34,698 pour le pilote Toyota. Oui, Klien aussi, hein, 34,9. 24,9 dans le premier partiel, 25, 25,1, 25,2, 25,2 aussi pour Fisichella. Ça y est, ouais. Il s'est remis dans la cadence physico. Et Thiago qui pourrait rentrer dans les points. Bah, écoutez, ça serait formidable.
qui est actuellement 11e, mais si on dit que Ralf Schumacher qui signe le meilleur deuxième partiel. Oui, si ces trois-là s'arrêtaient. Enfin, ils vont s'arrêter a priori. Ralf, Massa et Klein. Et a priori derrière, évidemment, comme il est à 15 secondes, Montero, lui, ne s'arrêtera plus, a priori aussi. Il devrait retrouver une 8e place, synonyme évidemment d'un point au championnat du monde. Montero qui est confronté à Trulli pour l'instant, Trulli qui est juste derrière le pilote Jordan. Oui. Ouais, l'écart n'est pas encore considérable entre Alonso et Ralf Schumacher, mais il le tient assez bien cet écart. Oui, puis c'est pas tout à fait son problème. Hein. Il va pas perdre la face par rapport à Ralf Schumacher. Oui, encore une fois, là. Ça va coûter cher à la fin, ces petits blocages tour après tour. Et le Weber qui se sent justement en confiance. On commence à prendre la confiance puisque l'autre il commence à louper un petit peu ses points de corde, etc. Donc ça va commencer à être sympa. Et oui, puis il en profite, Weber, il va essayer de doubler, il l'oblige à freiner de plus en plus tard. Et donc à bloquer, regardez, voilà, une fois encore. Alors là, quand ça commence, ça ne s'arrêtera plus. Hein. Encore. Ouais, encore là. Ouais. Il y a la pression, il a la pression. Il a des problèmes de pneumatique, il faut aussi être un petit peu bien sûr, honnête avec cela. Ils n'ont pas l'air en très bon état, ces pneumatiques à Rubens Barrichello. Oui, on pensait que la Ferrari aurait du mal à terminer la course avec des pneus parfaitement en état, mais bon, c'est un peu confirmé. Une saison à oublier pour la Scuderia Ferrari qui avait tellement dominé la Formule 1 ces 5-6 dernières saisons et qui cette année est passé un petit peu à côté. Changement de réglementation qui a été moins favorable à la Scuderia qu'aux autres, mais il y aura un nouveau gros pas effectué par la F1, un nouveau gros changement de réglementation la saison prochaine avec cette dernière course aujourd'hui des moteurs V10 puisque l'année prochaine ce seront des V8 de 2,4 litres de cylindrée. Thiago Montero qui tient très bien la comparaison avec Jarno Trulli puisqu'il reste devant et avec un écart stable. C'est incroyable, hein. Jarno Trulli qui a la version B de la Toyota, il s'en plaignait avec une suspension avant très modifiée, il n'était pas en confiance au volant de cette monoplace. Il va avoir du mal à résister comme ça longtemps, hein. Rubens Barrichello, il va peut-être se dédoubler là d'ailleurs, le pilote Williams, ça va être difficile. Il s'est bien fait encore. Non, c'est pas facile, mais en tout cas c'est bien essayé. Bon, là c'est même impossible. C'est peut-être là. C'était impossible, j'ai doublé l'année dernière pour aller sur le podium à la deuxième place dans ce même virage au dernier tour. Vous avez mis un coup de portière, vous. Ouais, voilà, moi j'avais une voiture de tourisme, c'était plus facile. Oui. Belle bagarre en tout cas que nous offrent les deux hommes. Et belle résistance de Barrichello avec une monoplace. Il y a de l'expérience derrière tout ça. Hein. Il a 2 secondes 1 au tour de Alonso. Ça c'est bien. Et regardez encore une fois la corde qui lui échappe. Il n'a plus de pneus Barrichello. On avait vu les pneus très endommagés sur la Scuderia Ferrari. Il résiste quand même, c'est bien parce que sur un vous avez vu la Williams derrière, lorsqu'on suit de près comme ça dans ces grandes courbes, c'est très difficile de garder l'appui aéro et ça glisse un petit peu quand même. C'est loin d'être facile. S'il avait l'appui qu'il voulait, il l'aurait doublé depuis longtemps. Hein. C'est difficile aujourd'hui. D'ailleurs. Alors ça va être au bout de la ligne droite, moi je pense. Il faut rester bien près dans ce grand virage à droite. Et oui, il faut qu'il se laisse un peu distancer à l'entrée, et puis qu'il accélère un peu plus tôt parce qu'il doit avoir des difficultés dans ce virage aussi. Barrichello vient de glisser un peu plus, voilà. Il est un peu loin là, mais non. Vous avez vu, il a du mal, il perd l'avant, ça s'écarte large. Vous allez voir le freinage là. À cause justement de ce manque d'appui lorsqu'on suit une voiture. Et du coup, Weber n'est pas assez proche pour pouvoir bénéficier de cette aspiration. Et il ne trouve toujours pas la solution sur Barrichello. Il va falloir la chercher ailleurs sans doute cette solution. Il faut qu'il se décale pour faire croire à Barrichello parce que à cette vitesse là c'est difficile de dire si la voiture elle est à 1 mètre ou à 2 mètres. Surtout qu'on voit rien dans les rétroviseurs. Et en plus, donc ça peut l'obliger à vouloir garder la tête. Enfin en tout cas rester devant son adversaire et freiner légèrement plus tard. En tout cas je peux vous dire que ça profite à pas mal de pilotes cette lutte Barrichello-Weber parce que Button est revenu, Coulthard également. Ils sont maintenant roue dans roue. Regardez Coulthard, le voici. Ça, vous avez raison, en 2 secondes, il y a 5 voitures, 4 voitures. Ils cherchent trajectoires différentes du coup. Il résiste. Rubens qui va se retrouver chez BR la saison prochaine. Là aussi c'est la dernière course de l'écurie BR Honda sous la forme qu'on la connaît. On ne sait pas comment ça va évoluer, mais vous savez que Honda a repris la majorité des actions de l'écurie BR.
aussi cette décoration qui avait été apportée pour ce Grand Prix de Chine, un petit peu différente. On parle aussi du deuxième équipère. On avait un peu des. C'était pas encore fait. On est en train de dire que c'est peut-être pas sûr. Que Honda a dit. On sait pas. Oh là là. Et à force d'être trop près. Il en fait une faute, oui, bien sûr. Oui, mais Honda s'est avoué prêt à pouvoir équiper une deuxième équipe avec des moteurs V8. Reste à trouver les châssis. Voilà, et le financement. Et McLaren aussi pourrait mettre une deuxième équipe. Il est bien là. Ouais, là, il a l'aspiration juste derrière. Il n'y a plus qu'à se décaler. Ah, il n'a pas bloqué, c'est bien. Hein. Et là, il va accélérer mieux, regardez. Ah, il se défend. Barrichello qui tient une 4e place là. Ouais. Et pour l'instant 7e. Mais... c'est pour ça qu'il se bat. C'est important également pour les pilotes de bien finir la saison sur une bonne note, histoire de passer un bon hiver. Bah oui, se dire je rentre mais j'ai fait mon boulot. Bien sûr. Fisichella qui améliore son propre temps au tour. Ouais. Et qui améliore son premier secteur. Il est derrière Raikkonen à 3 secondes 2 maintenant. We're losing a lot of time behind Barrichello. We're losing time compared to the guys in front. We have to get it. Faut le passer parce que tu perds du temps derrière Barrichello. C'est ce qu'on est en train d'expliquer à Weber qui, à mon avis, s'en est aperçu depuis un petit moment et qui a bien envie de griller la politesse au pilote brésilien, mais il va pas lui ouvrir la porte comme ça. J'ai toujours horreur quand on parle dans ces situations comme ça où on est en train de calculer, d'essayer de trouver une faille pour essayer de doubler un endroit ou une ligne un petit peu différente, et à ce moment-là vous avez quelqu'un qui va vous dire dis donc, tu serais pas en train de perdre du temps. Blocage, on l'a aperçu pour Klein qui est toujours 4e avec Raikkonen 5e. Fisichella qui suit le rythme. Il y a un gouffre parce que Barrichello il tourne 2 secondes moins vite que ce groupe là. Le voici Rubens, et cette fois-ci il est bien derrière. Weber en train de chercher l'aspiration. Il faut sortir avant. Voilà. Non. À chaque fois il a du mal parce que. Voilà, ça c'est mieux. C'est mieux. Vous voyez, là il va accélérer. Allez. Il faut qu'il le surprenne. Hein. Ça sert pas à grand chose là. Il n'y arrivera pas là. C'est difficile. Et Klein qui vient de s'emparer du meilleur tour en course. Une 33-7. Ah, ça c'est beau. Ce serait le meilleur tour en course d'une Red Bull. C'est magnifique. Ça c'est inouï qu'il vient de faire Klein. Un mini exploit, hein. Il reste 13 tours, c'est-à-dire que les pneus sont un peu usés, il y a moins d'essence dans la voiture, certes. Ça veut dire aussi que Alonso n'était pas le couteau sous la gorge. Et alors ils se sont arrêtés quand tous ces garçons là, Klein. Il essaie de prendre l'intérieur ici, mais c'est difficile. Il essaie de pousser Barrichello à la faute, ça n'arrive pas pour l'instant pour Weber. Et ça patiente. Là, il va y aller, non. Il freine à l'intérieur, Rubens. À quelle passe d'armes. Et oui, c'est pas si évident que ça, hein, quand on veut pas se laisser doubler. Et oui, avec une voiture beaucoup plus rapide, on peut rester souvent derrière un adversaire pendant quelques tours, 10, 20, voire 30 ou 40 tours, avec une voiture 2 secondes plus vite au tour. Et puis il ne faut pas compter sur une quelconque bonne volonté de la part de Barrichello. Oh non, puis il a beaucoup de métiers, hein, plus de 200 Grands Prix, une expérience, une bonne auto, un bon moteur, enfin une bonne auto, en tout cas un bon moteur. Et vraisemblablement, il n'a pas de problème pour remettre en traction. C'est le petit train avant qui le gêne le plus, je crois. Un bon retour en forme des Williams. Ouais. Depuis 2 courses, ils ont mis de l'appui. Ils sont là. Ils ont mis de l'appui depuis 2 courses. Et oui, je discutais avec Frédéric qui me disait, tu comprends, la voiture elle secoue, on la voit beaucoup sur les bosses. Mais il me dit le seul moyen pour nous pour avoir de l'appui, c'est qu'on soit très bas et on a du mal à régler les suspensions quand la voiture est aussi basse. Le gros blocage, et ben là c'est terminé pour Barrichello. Ça passe. Et pour Button aussi. Et pour Coulthard qui va être un petit peu plus en difficulté. Et David qui doit s'incliner. Ça va pas durer. Non, parce que quand on voit le temps qu'a fait Klein avec la Red Bull, alors que Massa vient de rentrer au stand, là il a l'aspiration, Coulthard va pouvoir se décaler. Ouais, c'est fait. Impeccable. Ouh. Bon, ils se connaissent bien les deux hommes, hein, ils s'apprécient. Là aussi il y a de l'expérience, hein. 2 vieux briscards ensemble. Massa entre-temps s'est arrêté au stand. Ouais, ce qui permet à Klein de se retrouver 3e et Alonso qui améliore son temps dans le premier secteur, 24-7. Il veut la totale. Paul qui améliore également son. Est-ce qu'on vient de lui dire que Klein s'était emparé du meilleur tour en course? Ça doit l'agacer un peu. C'est moi le patron. Parce qu'il y a quelle course encore, hein, pour le moment en tout cas. Il a fait une course remarquable, Fernando Alonso, remarquable. Aucune erreur, très très vite, battant le record du tour pour rester dans les 15 premiers tours à tous les tours, faisant une démonstration de son talent. Il l'avait dit, hein,
J'irai. Hein. Je vous ferai voir que je suis champion du monde. Je vais pouvoir me laisser aller. Ouais. Ça aurait pu être le cas au Japon déjà, où il avait fait une course très solide. Voilà, c'est terminé. Alonso, meilleur tour en course, une 33,5. Ça lui pesait pas trop de ne pas avoir un hat-trick, c'est-à-dire pole position, record du tour en course et la victoire. C'est pour vous dire le potentiel de la mécanique. Hein. On va parler du moteur, aller s'adresser aux gens qui nous regardent. Formidable avirie pour le moteur. Clean au stand, et vous voyez que Coulthard essaie de trouver l'ouverture. C'est fait. Oh, bien joué de la part de Coulthard, qui s'est lancé de très loin, qui s'est montré et qui a dépassé. On lui reprochait d'être un petit peu vert de temps en temps à DC1, comme on le surnomme dans les paddocks. Et ben ça va beaucoup mieux. On dit DC1 parce que son manager s'appelle David Cawthorn, il a les mêmes initiales. Donc il y a DC1 et DC2. Bon. Et puis DC3 aussi. Mais de toute façon, on ne sait pas qui c'est. Voilà. J'ai volé dessus. Voilà, on rentre dans l'ordre. Allez, encore 11 tours. Et on revoit ici Button lorsqu'il a commis tout droit Rubens Barrichello. Button qui en a profité de la même manière que Webber. Et Webber qui se retrouve maintenant derrière Massa. On revoit ça sous un autre angle. Et Coulthard n'en avait pas profité sur ce tour-là. Il a réussi à récupérer l'avantage un peu plus tard. Vous voyez, il a dû refermer un peu la trajectoire, il a perdu du temps pour pas réaccélérer comme il a pu. Et après, vous voyez, le tour suivant, il a réglé son compte à Barrichello, mais là, Barrichello, il était gentil. Et puis, il est à l'agonie surtout. Il a pas bloqué, il s'est pas mis à l'intérieur. C'est pas nécessaire. Ils se connaissent, les deux hommes. Il a regardé un peu, et puis bon. Bon passe, David. De toute façon, il a les pneus lisses. Barrichello pour l'instant. Barrichello qui se retrouve donc 10e. En tout cas, c'est que Massa se retrouve maintenant sous la menace de Webber. Ça veut dire qu'ils ont bien fait finalement de rester en piste et de ne pas ravitailler, parce que ça leur a permis, grâce à cette passe d'armes avec Barrichello, de s'assurer des points. Et ça, c'est une chose importante. Parce que Klein aussi en a profité vraisemblablement. On va découvrir ça un peu plus tard. Alors pour ceux qui n'étaient pas avec nous, qui n'étaient pas aussi matinaux que ça, rappelons-nous un petit peu ce qui s'est passé, parce que c'est un Grand Prix hallucinant. Lors de l'installation en prairie, Michael Schumacher et Christian Albers se sont harponnés. Christian Albers, c'est le pilote Minardi. Donc ils sont partis des stands. En course, il y a eu l'intervention de la voiture de sécurité à la suite d'un problème avec un vibreur qui s'était un petit peu décellé. On voit ici Barrichello qui rentre au stand. Il va y avoir sans doute quelque chose pour les pneumatiques. Ils sont complètement lisses. Forcément, ça va moins bien. Et donc, à l'issue de cette voiture de sécurité, Montoya a dû rentrer au stand parce qu'il a roulé sur ce vibreur. Il a dû changer de pneumatique. Il est ensuite retourné au stand pour abandonner. Pendant cette voiture de sécurité, Michael Schumacher est parti en tête à queue et a dû à son tour abandonner. La course a repris ses droits et ça a été au tour de Karthikeyan de partir à la faute à l'endroit, l'un des endroits les plus rapides. On a 300 km/h dans cette grande courbe à droite, le virage numéro 13. À nouveau la voiture de sécurité, et il y en a trois qui avaient décidé de ne pas ravitailler à ce moment-là. Ralf Schumacher, Christian Klein et Massa, ils ont tenu longtemps la 2e, 3e et 4e place. Et on a cette fois-ci, après leur salve de ravitaillement, et bien Massa qui a conservé une bonne place puisqu'il est 6e derrière Klein. Ça aussi c'est une belle opération. Et il y a toujours Ralf Schumacher en piste qui est à moins de 5 secondes de Alonso. Alors il s'est arrêté une seule fois, Ralf Schumacher il devrait ravitailler à nouveau. Le voici d'ailleurs qui rentre au stand. Et il pourrait du coup repartir devant Klein. Autre précision, Alonso, Raikkonen, Fisichella, on est quand même là pour ça. C'est assister au dénouement de ce championnat 2005 concernant le titre constructeur. Et bien avec Alonso en tête, avec Raikkonen 2e et Montoya qui a abandonné, et avec Fisichella en 3e position, c'est Renault qui serait sacré champion du monde des constructeurs. Reste encore 9 tours. Il reste 9 tours. Alonso Raikkonen maintenant est 2e. Il est à 13 secondes de Fernando Alonso. Il ne faut pas qu'il y ait des rats. Il faut que Fisichella absolument maintienne cette position et reste dans les points. Parce que tout peut arriver. Alonso pourrait très bien avoir un problème, se faire dépasser. Les Raikkonen, il y a encore des solutions. Il y a 8 points à prendre. Il y a 2 points d'écart. S'il était 2e, Alonso et premier Raikkonen, on serait à égalité si Fisichella ne finissait pas. Mais bon, a priori, c'est bien parti pour Renault. Et d'être sacré champion du monde des constructeurs. Si Raikkonen gagne et que Alonso termine 2e, c'est McLaren qui est champion du monde des constructeurs au nombre de victoires. Par contre, pour l'instant, Alonso est en tête. Il a une bonne marge sur Raikkonen. Il est en train de sans doute réduire un petit peu la cadence. Et puis il y a Fisichella qui est également en course pour l'instant en 3e position. Mais rien n'est terminé, c'est passé tellement de choses dans ce Grand Prix. D'avoir réfléchi à tout ça, ça me met un peu la chair de poule parce que c'est pas fini, c'est pas gagné.
À jamais, quand on voit cet homme-là dans cette McLaren, lui, il ne baisse jamais les bras. On l'a vu notamment au Japon, où en partant 17e, il a réussi à s'imposer et à maintenir les chances de sacre certaines pour McLaren. En tout cas, pour l'instant... Devant lui, à jeu égal, il y a le petit Fernando Alonso qui ne va pas se laisser faire. Regardez, meilleur tour en piste que vous venez de dire. Pour Raikkonen, 1:33.642, c'est son meilleur tour. Il ne renonce jamais, Raikkonen, 1:33.6. Il vient de signer son meilleur tour pour l'instant, le sien évidemment, puisque je vous rappelle que le meilleur tour en course est pour l'instant à mettre au crédit de Alonso en 1:33.5. Et vous savez que Raikkonen, sur les 18 premiers Grands Prix, il a effectué 9 meilleurs tours en course. C'est-à-dire qu'une fois sur deux, c'était lui le plus rapide en course. Et je pense qu'il n'aimerait pas laisser à Alonso du coup ce meilleur tour là. Son problème, il est différent, il faut qu'il gagne. Ils sont têtus. Non, il faut qu'il gagne la course, c'est pas fait. Il fallait gagner, mais il s'est débarrassé rapidement du meilleur tour que Klein lui a ravi un instant. Ah ouais. Allez, 8 tours encore à tenir, et puis également 8 tours à résister pour Massa qui a la pression de Weber juste derrière lui. Weber qui vient de signer son meilleur temps dans le premier secteur. Raikkonen qui est en train d'aller chercher le meilleur tour en course. 24-8, 27-9, le meilleur temps dans le deuxième partiel. Over-ref on, Felipe. Over-ref on. Ça, on lui demande de réduire un peu les tours moteurs à Felipe. Non, là au contraire, on lui dit qu'il peut utiliser le régime de moteur. Il doit rester, donc il reste 8 tours, il doit avoir un total de X durant tout le Grand Prix qu'il peut utiliser et il doit rester encore pas mal. Donc. Alors que s'est-il passé pour Fisichella? En tout cas, son cas est sous investigation. On va attendre un petit peu de voir ce qu'on va décider. Ça y est, il a fait le meilleur temps, Raikkonen. 1:33.313. Et pour l'instant, Flavio qui a encore 7 tours à tenir lui aussi, parce qu'il y a de la pression. On la sent, elle commence à monter d'un cran. Et oui. Je ne sais pas comment ça se passe à Viry, enfin en tout cas Champs-Élysées, où je crois tous les motoristes sont là réunis, mais on doit commencer à trembler avec ce nouveau moteur très rapide. On doit se croiser les doigts, tout le monde doit être comme nous d'ailleurs. Quand on connaît Raikkonen, quand on voit ce qui est en train de se passer avec Fisichella, on ne sait pas pourquoi il y a une investigation. Et Nico Rosberg, un petit coup d'œil sur lui. Le Baron, dont c'est dernier Grand Prix également. Lui qui s'occupait de Michelin chez Williams et qui a apporté beaucoup à cette équipe. Et il y a beaucoup de dernières fois. Ouais, il va y avoir un beau petit challenge là, Weber-Massa aussi. Ça va être assez intéressant. Ouais, Weber qui a du mal quand même à bien revenir maintenant sur Massa. Depuis qu'on lui a dit qu'il pouvait augmenter un peu son régime moteur. Il améliore Fisichella. Ouais, on doit lui dire 28-3. Roule un peu plus vite, sait-on jamais, si tu dois observer une pénalité. Voilà, il va avoir sans doute une pénalité, c'est confirmé. Il rentre au stand. Il va devoir rentrer au stand, Fisichella, pour observer ce qu'on appelle un driving. Et à un moment qu'ils sont rentrés au stand. Bah oui, c'est un peu étonnant. C'est bizarre que l'on. C'est très étonnant. On fasse une investigation. Il y a peut-être une réclamation. Je me souviens quand il est sorti du stand, donc il s'est fait avoir par Raikkonen. Giancarlo, we have a drive-through penalty. We have a drive-through penalty. Oh no! Ah ouais. Oh non! No, stay out, throttle 6 push, stay out. Ah, vous savez pourquoi? Je crois que si on est à 10 tours ou à 6 tours, il y a une règle de l'arrivée. On va prendre une pénalité, mais on la prend de 10 ou 15 secondes, ou 20 secondes. Ça coûtera moins cher que de s'arrêter au stand. Je pense que c'est pour ça qu'il continue. Il va rester au stand. On a 3 tours pour observer cette pénalité, en tout cas, ça c'est certain. Il va devoir augmenter son rythme Fisichella. En tout cas, il a été en 25 secondes sur le premier secteur. C'est un petit peu étonnant, une pénalité parce qu'il a fait de l'obstruction en rentrant dans les stands. Bon. C'est étonnant, mais c'est comme ça. Peut-être lorsqu'il y a eu justement, lorsqu'il est rentré coup sur coup juste derrière Alonso, il a dû ralentir pour pas être immobilisé juste derrière Fernando, et donc ça a dû gêner un concurrent qui a dû s'en plaindre. C'était Raikkonen qui était arrivé. C'est Raikkonen, bien sûr. C'est de bonne guerre. Ouais, si on veut. Bon, vous l'auriez pas fait, vous? Moi, je suis pas capable de faire. Non, mais je veux dire, c'est pas. Bien sûr que c'est normal, c'est de bonne guerre. C'est la course, on est fait pour ça, mais c'est pas pour ça qu'on doit vous mettre un drive-through à rentrer au stand. Je pense pas qu'il va rentrer, Fisichella. Non, mais il rentre pas, ils l'ont dit là. Ils l'ont dit. Ouais, mais dans la pit lane, à la limite, c'est une vitesse limitée. On n'est pas obligé de rouler à fond dans la pit lane. Mais je comprends pas. Il y a des règles un petit peu absurdes quand même. Non, mais en tout cas, ça met du suspense. C'est peut-être ce que veut aussi
la FIA, mais bon, c'est quand même des décisions bizarres. Sincèrement. Il vient de signer son meilleur tour en course là, à l'instant physico. Et oui, parce que je ne sais pas quelle est la pénalité en secondes, Christophe, quand vous ne vous arrêtez pas. Ah, le voilà. On voit ça. Et il peut pas le dépasser de toute façon, je comprends pas. Il n'y a pas non plus. Et on rentre à la vitesse que l'on veut dans les stands. Ouais, c'est un peu. Il roule moins vite dans la pit lane qu'après, et c'est uniquement pour laisser Fernando s'échapper. Ah, ça, ce qui est plutôt bien joué. Il était même pas complètement d'accord. Mais bon, c'est comme ça. En tout cas, c'est vrai que c'est un peu excessif. C'est très excessif. Ben, ça pourrait donner en cas de pépin d'Alonso la victoire à Raikkonen. Et alors là, si on lui donne 20 secondes, il a 11 secondes 20, et ben, il se retrouverait 7e. Ça suffirait pour être en tête du championnat du monde des constructeurs. Oui. Je ne sais pas si c'est 10, 20 ou 30 secondes, Christophe. J'ai pas on n'a pas le petit bouquin. Ce qui peut être chaud, c'est qu'il vaut mieux pas que Alonso termine derrière quand même, parce qu'il met trop ce qu'il faut pour qu'il soit hors des poids, à mon avis. Bon, ouais. Vu comme c'est parti. Ouais, mais enfin, il y a 5 tours, en seconde 3 d'avance. La voiture. Vous savez, quand on est en tête d'une course, qu'on fait tout pour. Voilà, il rentre. Il le fait. Ah, ça lui dit qu'en aucun cas ça annule ton travail que tu as fait aujourd'hui. Ça c'est fait pour le rassurer un petit peu aussi. Ouais, et surtout, ils disent que normalement il doit ressortir. Il va ressortir, il aura des points. Voilà, que ça ne changera rien dans l'optique du championnat. Oui. Et qu'il a fait un bon boulot, mais c'est bien. En tout cas, ça offre le podium à Ralf Schumacher. Il est ressorti derrière Ralf Schumacher, donc ça veut dire, voilà, il aura le podium, il va être 4e, c'est ça? Ouais, 4 tours encore. Mais il peut peut-être récupérer Ralf. Il doit être énervé. Oui, ça, il doit être énervé, mais on doit lui dire aussi que pour le championnat constructeur, ce serait mieux de marquer de précieux points. Ben moi j'irai le chercher, hein. Je peux vous le dire, hein. J'aurais les boules là, moi je peux vous dire. J'irai le chercher, Ralf Schumacher, si je pouvais. Hein. Alors là. Vous ne seriez pas content, vous voulez dire. En tout cas, pour l'instant, Raikkonen améliore le meilleur chrono dans le deuxième partiel. Il était carrément dehors. Albers pour laisser passer le champion du monde. Ouais. Ça va, il a compris que quand on doublait, il fallait mieux qu'il s'écarte. Parce que lui, quand il a doublé Michael Schumacher. D'ailleurs, il a peut-être un petit problème en plus, hein, Albers, parce que lui, il est vraiment très bon. Raikkonen derrière. Voilà, il va le laisser passer également. C'est fait. Raikkonen qui va peut-être améliorer le record du tour en course. Il cravache. Et non. Alors, on va voir ce qui s'est passé. Petit problème au niveau des freins, on dirait. Il a perdu une pièce. Hein. C'est un boulon. Et ben veillez. Un écrou de roue. Elle est partie du bon côté. Un écrou de roue. C'est parti de l'intérieur. Ouais, c'est bizarre. Hein. Ouais. Et c'est parti du bon côté. C'est parti sur le côté gauche de l'écran. Ça aurait pu toucher la voiture de Alonso. Rien n'est jamais terminé. Et il rentre au ralenti, ce qui est assez normal. Ouais, c'est la roue bouge. Ouais, voilà, il a perdu l'écrou. A priori. Bon, enfin, on verra. Pour le moment, on va suivre ce jeune homme qui va amener brillamment non seulement le titre de champion du monde de pilote à son équipe. Voilà. Ah, ça c'est bien. Tu peux aller le chercher. Vas-y mon vieux, attaque. C'était pour nous donner un petit peu de spectacle sur la fin de course. Raikkonen qui fait un enchaînement de tours là. Il y a quelque chose qui est parti de la roue, hein, c'est clair. Hein, il y a quelque chose qui ne va pas de toute façon hein, sur le tour d'Albert, ça c'est certain. C'est un écrou. Bon allez, on va devant. Oui, c'est bien d'aller voir Fisico qui vient de signer son meilleur temps dans le premier secteur, 24-8. Il a perdu un peu de temps dans le deuxième par rapport à Ralf Schumacher. Mais maintenant l'objectif c'est 3 tours, 1 seconde 8. C'est pas simple. Il est au volant d'une Renault. Ouais. La meilleure voiture du plateau depuis le début de la saison. En tout cas dans les résultats et dans la constance. Écoutez, encore 2 tours et on va clore une belle saison, Franck. Oui, merci à vous aussi, hein, Franck, parce que je sais que l'équipe Renault vous doit beaucoup. Et vous avez fait de nombreuses. Oui, ils le savent aussi, c'est bien. On en parlait d'ailleurs avec le mécanicien, chef mécanicien de Alonso hier.
qui était assez sympa avec vous, c'est bizarre. Vous avez dû lui donner de l'argent, c'est pas possible. C'est peut-être parce que vous l'avez invité au restaurant. Et il attaque physique, il a regardé. J'ai même pas invité au restaurant. 33 563. Et qui louait votre travail et qui disait que toutes les évolutions aéro, c'est vous qui les avez testées, les évolutions moteurs, c'est vous aussi qui vous y êtes collé, que vous avez fait du pneu à l'intersaison, vous avez fait tout le travail ingrat et que cette victoire proche de Renault au championnat du monde des constructeurs, vous avez votre large part. Alors sur la victoire du championnat du monde des conducteurs, on ne peut pas vous dire que c'est vous qui l'ayez eu, mais par contre celle des constructeurs, on vous la doit un peu, ça c'est clair. Et les performances aussi. Et bien sûr. Bien sûr. C'est une équipe. Alonso leur a fait un boulot. Il leur a fait un boulot formidable. Un champion du monde des pilotes. Il est en train d'amener, parce que vous vous rendez compte quand même que c'est Raikkonen qui est deuxième à 8 secondes 3. Il est en train d'amener aussi à Renault le titre des constructeurs. C'est comme c'est en train de se passer. Moi je pense beaucoup aux hommes qui ont bossé. C'est plus de 800 personnes, que ce soit en Angleterre ou en France. C'est une équipe d'essai complète, avec ingénieurs, mécaniciens, les gens qui travaillent autour, comme nos partenaires qui travaillent sur les fluides, etc. Je veux dire, tout le monde a bossé à 100%. On les voit pas ici, on les voit pas à la cérémonie des podiums parce qu'ils y sont pas, parce qu'ils ont d'autres travaux à faire. Et merci à tous ces gens-là parce qu'ils ont fait un boulot fantastique et ils nous ont donné beaucoup de bonheur. Un bel hommage et un hommage mérité, voilà. Et Avery, apprêtez-vous à déboucher les bouteilles de champagne comme nous. On va boire un petit coup dans peu de temps. Il reste un tour maintenant pour Alonso. Un tour également pour Fisichella parce qu'il a plus que 8 dixièmes de retard sur Ralf Schumacher. Il fait des efforts Fisico pour récupérer ce podium qu'il mérite lui aussi. Et puis il y a Weber qui met la pression sur Massa pour animer un peu cette fin de Grand Prix. Écoutez, pour Renault en tout cas, qui est à la recherche de ces titres depuis de nombreuses années. Ils sont parés, on vous a raconté tout à l'heure le démarrage. Et on se met le long des stands évidemment. Les mécaniciens, tout le monde est là heureux, c'est une grande satisfaction. Manque un drapeau français là. Oui, il manque des drapeaux français, mais ils sont là, on est là. Il est parti à la faute Weber en voulant tenter le tout pour le tout dans le dernier tour. Alonso, voilà, regardez dans la ligne droite opposée, cette longue pleine charge d'1,3 km. Regardez ce jeune homme, 24 ans, plus jeune champion du monde des conducteurs, qui apporte à Renault sur un plateau cette coupe des constructeurs tant convoitée, qui récompense tout le travail d'une équipe, vous l'avez dit Franck. En tout cas, chapeau à Renault et bravo à Flavio. Et puis surtout, il égalise le nombre de victoires de Kimi Raikkonen. C'est gagné. Renault, champion du monde de Formule 1. On s'y attendait, mais c'était quand même pas joué parce qu'il y avait ce diable de Kimi Raikkonen qui termine deuxième. Et en tout cas pour Renault, c'est la saison parfaite avec le titre pilote et le titre constructeur. Absolutely fantastic, mate. Absolutely brilliant job. Thanks from Renault. Fernando, grazie per tutti. We are the champions. We are the champions. C'est lui. Oui, c'est Fernando. C'est formidable. Et voilà. Une saison qui se conclut de façon parfaite pour cette équipe Renault qui a beaucoup travaillé. Alonso, champion du monde 2005 et qui s'impose avec le panache après s'être libéré de ce titre, après avoir acquis ce titre de champion du monde. Il permet à Renault d'acquérir pour la première fois de son histoire le titre de champion du monde constructeur. C'est historique, et oui, un nouveau chiffre, le chiffre 7, bravo Fernando. Et cette domination de l'écurie française, championne du monde des constructeurs. Quelle saison 2005. On est heureux de l'avoir vécu avec vous en intégralité sur TF1. Merci et bonsoir. Qui s'achève sur la victoire de Fernando Alonso et le titre constructeur pour l'écurie Renault qui a dominé cette course, ce Grand Prix de Chine, avec Alonso qui s'impose pour la 7e fois de la saison. Il égale le nombre de victoires de Raikkonen, ça c'est une chose qu'il avait sans doute à cœur. Et puis en plus il offre à Renault, l'équipe qui lui a permis de décrocher ce titre pilote, de devenir champion du monde constructeur pour la première fois de son histoire. C'est quand même, Jacques, beaucoup d'émotions. Ah oui, c'est extraordinaire, surtout pour moi qui ai vu les débuts de la Renault en 77 avec le moteur turbo, avec Jean-Pierre Jabouille et toute l'épopée Renault à travers Alain Prost, René Arnoux, toutes les victoires en tant que motoriste et tout ça, je veux dire, c'est plutôt exceptionnel. Et puis quelle démonstration encore de la fiabilité, du boulot fait par cette équipe, aussi bien Anston les ingénieurs qu'à Paris, à Viry et Châtillon les motoristes, qui ont donné un matériel irréprochable. Cette victoire, c'est aussi celle de la fiabilité d'une équipe qui n'était peut-être pas la plus performante sur le papier,
pas la plus riche non plus, ils sont là et ils apportent à Renault et à la France un titre de champion du monde des constructeurs. C'est plutôt génial, une superbe journée en plus en Chine, ce qui n'est pas négligeable non plus, de faire voir le savoir-faire français. Et qui le cru, une victoire cette saison pour Renault, pour Alonso, quand on avait vu la saison 2004 largement dominée par Michael Schumacher et par la Scuderia Ferrari. La joie légitime de toute une équipe qui aura réussi à être la meilleure tout au long de cette saison, la plus fiable. Une pensée évidemment à tous ceux qui sont dans l'ombre, Franck, vous en avez parlé tout à l'heure, tous ceux qui travaillent à l'usine, ces 800-900 personnes qui sont simplement là pour faire leur travail et pour permettre de vivre ces grands moments de sport. À vous également, à toute l'équipe d'essai, Franck, parce que vous avez accompli beaucoup de travail et c'est un travail ô combien ingrat quand on est un pilote et un pilote rapide que de faire ce boulot-là. Mais vous l'avez fait, vous avez su le faire avec un vrai esprit d'équipe et c'est aussi pour ça aujourd'hui qu'il y a un beau champion du monde, Fernando Alonso, et une belle équipe qui remporte ce titre. Il faut aussi penser à vous. Merci. Ouais, et puis vous savez, c'est un grand plaisir de rouler dans une Formule 1 bien aussi. sûr, et puis tous les choix stratégiques qu'ont dû faire Renault, Flavio pour le moteur, l'engagement de Fernando Alonso, défendre les budgets, tout ça c'est quand même pas facile et ça c'est une consécration vraiment pour les mécanos. C'est génial. Les objectifs avaient été très très élevés. Carlos Ghosn qui est arrivé à la tête de Renault doit être très fier de son équipe et on va tout de suite écouter la cérémonie des hymnes. Un grand bravo à ce succès de Alonso et à ce titre acquis par l'écurie Renault dans le tout dernier Grand Prix de la saison. Un grand bravo également à Patrick Faure, à son équipe, à Flavio Briatore qui a travaillé beaucoup pour arriver à cela. Un grand bravo à ces deux pilotes, Alonso et puis Fisichella, qui aurait mérité de se retrouver sur ce podium. Et j'ai envie aussi d'avoir une petite pensée émue pour notre pote Pierre Dupasquier qui était là pour son dernier Grand Prix. Et puis une autre petite pensée pour Mathieu qui aurait bien aimé assister avec nous à ce Grand Prix. Et il nous manque beaucoup et on aurait bien aimé partager ces instants avec lui. Raikkonen impassible sur le podium après avoir tout donné, défendu sa position pour finalement se classer deuxième de ce Grand Prix devant Ralf Schumacher qui fait la bonne opération en étant resté plus longtemps en piste, en ne s'étant pas arrêté. Il est resté le plus longtemps possible derrière ces gros clients que sont Alonso et Raikkonen pour se classer troisième. C'est aussi le petit clin d'œil de l'équipe Toyota qui a été très bonne cette saison et qui aura effectué une saison pratiquement parfaite avec Ralf Schumacher évidemment et puis aussi avec Arnaud Trulli qui aujourd'hui a été un peu moins en réussite qu'à l'habitude. En tout cas ce titre historique pour Alonso, ce titre historique pour Renault et ça vaut bien une touche au champagne. Formidable, bravo encore, on est fiers. Et oui, les applaudissements de toute une équipe. Il a le droit de se faire repeindre, hein, Flavio, après tout ce qu'il a fait. Ça va être difficile d'empêcher Alonso de faire cela. Voilà les deux champions de cette saison.
2005, le champion du monde. Il est aussi le plus jeune champion du monde de l'histoire de la F1. Et vous voyez que Flavio est parfaitement ravi et heureux d'avoir à la fois ce titre pilote et aussi ce titre constructeur. Bravo de nous avoir offert une si belle saison. Merci de nous avoir suivis si nombreux à chaque rendez-vous. Et à très bientôt pour l'année prochaine. De Renault, sacré champion du monde des constructeurs. Son pilote Fernando Alonso a remporté le dernier Grand Prix de Formule 1 en Chine, donc double titre pour Renault et Alonso. Toujours de la voiture, mais cette fois en sport, puisque nous allons parler de Formule 1 et du premier titre de champion du monde des constructeurs décroché par Renault à l'issue du Grand Prix de Chine, remporté par son pilote Fernando Alonso. L'Espagnol a devancé Kimi Raikkonen sur McLaren Mercedes. Une victoire saluée par tous les salariés de Renault Sport, et notamment en France. Jean-Pierre Ferret-Tamizier. Du podium de ce Grand Prix de Chine à ce restaurant parisien, une même joie, une même émotion, une même fierté. Car ce titre mondial des constructeurs est aussi celui de ces hommes de l'ombre qui, depuis 4 ans, conçoivent et fabriquent les moteurs de Formule 1. C'est génial pour moi et pour le team. Je pense que pour Renault, c'est incroyable d'être champion du monde de fans. Tous les mécanos, tous les ingénieurs, ils sont les meilleurs et nous sommes champions. L'hommage de la nouvelle star est allé droit au cœur de ces anonymes rassemblés sur les Champs-Élysées pour suivre le sacre de l'écurie française. Ils ont apprécié le départ de leur pilote, résistant aux assauts des McLaren, et sauté de joie lors de l'abandon de Montoya, qui laissait le champ libre de Renault. La fin de course se résumera à un cavalier seul de Fernando Alonso. L'Espagnol remporte son 7e succès de la saison, offre à Renault le titre constructeur et à ses supporters un étonnant duo à distance. Là, la preuve est faite, on gagne la course, on gagne le championnat du monde des constructeurs, on a gagné les 2 championnats. Quelle saison formidable! Une saison formidable concrétisée par ce trophée que, malgré les apparences, Renault n'a pas envie de lâcher. Renault, qui avait déjà été couronné en tant que motoriste seul, mais dont l'écurie attendait ce titre mondial des constructeurs depuis 28 ans. Retour donc sur l'épopée Renault avec Pierre Perronnet. Il est celui qui apporte la touche finale, celui qui par sa victoire en Chine offre à Renault son premier titre en tant qu'écurie complète, mais quand l'histoire de Renault en F1 a débuté, Fernando Alonso, lui, n'était pas né. 1977, Jean-Pierre Jabouille prend le départ du Grand Prix d'Angleterre dans le baquet d'une F1 frappée du losange. Il a fallu déjà décider Renault à faire de la F1. Et puis, eh bien, Renault est parti pour faire de la F1 parce que c'était une nouvelle technologie. Sans ça, il ne serait jamais venu. Donc, c'était le fameux moteur turbo. Et ce moteur turbo s'impose 2 ans plus tard au Grand Prix de France. Renault lance aussi la carrière d'un futur prodige, Alain Prost, qui gagne son premier Grand Prix au volant d'une Renault, mais échoue d'un rien dans la conquête du titre des pilotes en 1983. Cet échec marque un tournant. Renault devient uniquement motoriste et contribue au premier succès du jeune Ayrton Senna, puis par souci d'économie se retire. De retour en 1989, Renault participe à 75 victoires en Grand Prix et 5 titres mondiaux en 8 ans, avant de s'effacer à nouveau, pour mieux revenir, et revenir pleinement. Louis Schweitzer, PDG de la marque, accepte le défi d'une écurie complète. Retour en 2002, doublé en 2005, Paris, doublement réussi. Des doutes sur l'avenir subsistent néanmoins, seule certitude, Renault disputera à coup sûr la prochaine saison. Dès l'instant que Renault sera en position de gagner, moi je suis sûr que Carlos Ghosn continuera. Sauf à considérer que les 450 millions d'euros annuels de budget n'assurent pas de retour.